Bonjour, bonsoir, c'est la Depend de l'ère à laquelle vous nous suivez et bienvenue dans votre forum Le Gène du Message. C'est votre frère Cédric Lukusa qui vous parle depuis Johannesburg, Afrique du Sud. Nous sommes ici aujourd'hui chez Pasteur Nathan Epengue, un homme de Dieu que vous connaissez bien sûr, pasteur de l'église Fesbon Tabernacle ici à Johannesburg. Alors nous nous sommes déplacés, nous sommes ici pour lui poser un peu quelques questions, bien sûr, concernant sa déclaration faite dans sa prédication titrée Élie le Grand Oint. Là, Pasteur Nathan a déclaré, je cite, moi, ma commission, ce n'est pas de vous amener à croire à moi. Non, ma commission à moi, Nathan, c'est de vous amener à croire en William Marion Branham. Car tout ce que vous cherchez, Dieu l'a mis en William Marion Branham. Alors, nous nous sommes déplacés pour venir l'interroger, lui poser quelques questions. Comme il a engagé Frère Branham, il a tiré cette déclaration où? Est-ce qu'il a répété les bandes? Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Est-ce que c'est ce que Frère Branham a dit? Parce que nous sommes appelés à croire seulement à ce que Frère Branham a dit. Le pensée des hommes, nous mettons de côté, que tu sois qui, que tu sois évêque, que tu sois apôtre, que tu sois qui, mais tu dois nous dire ce que le prophète Branham a dit et nous serons derrière toi. Alors, nous sommes chez lui, le pasteur Nathan Epengue, nous sommes ici chez lui. Notre invité aujourd'hui, nous commençons d'abord à dire bonjour à lui, pasteur Nathan Epengue. Bonjour Cédric. Comment vous allez? Ouais, nous allons bien et vous? Oui, ça va très bien. Êtes-vous prêt de répondre à nos questions concernant votre déclaration? Ouais, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Et vous nous promettez que vous allez nous donner quelques références, citations du prophète Branham, parce que vous n'êtes pas le messager. Bon, bien sûr, question de la parole, c'est la parole. Et les gens sont censés d'ailleurs connaître la parole, de savoir que ce qu'on est en train de dire, si c'est la parole ou pas. Voilà, donc les gens sont censés lire la parole, les gens sont censés connaître la parole. Ne pas connaître dans cet âge ici, c'est déjà une infraction. Et donc voilà, donc il faut connaître, il faut que les gens connaissent la parole de Dieu. Bien sûr que oui, nous ne parlons pas de notre propre chef dans cet âge ici, Dieu a parlé. Voilà, donc c'est ça. Merci, vous avez écouté Pasteur Nathan Epengue, nous sommes ici chez lui. Pasteur Nathan Epengue, vous avez déclaré dans votre prédication le Élie, le Grand Oint, vous avez dit, je cite, ma commission, ce n'est pas de vous amener à croire à moi. Non, ma commission à moi, Nathan, c'est de vous amener à croire en William Marion Branham. Car tout ce que vous cherchez, Dieu l'a mis en William Branham. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Oui, bien sûr. Nous l'avons dit et nous savons que c'est la parole du Seigneur. C'est ce que Dieu avait dit à son prophète et je confirme ça. Vous confirmez cela? Ouais. Est-ce que vous ne regrettez pas le fait d'avoir déclaré ainsi? Non, pourquoi? Bien, vous ne vous reprochez pas? Non, pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup, il y a eu aussi des gens qui n'ont pas aimé ça. Peut-être vous vous reprochez pourquoi j'ai déclaré ainsi. Oh, mais je suis désolé pour les bien-aimés qui n'ont pas pu aimer. Je ne peux pas faire autrement. On ne peut pas altérer la parole du Seigneur. Nous ne pouvons pas altérer la parole et nous ne disons pas quelque chose pour que tout le monde puisse aimer. Voilà, donc nous ne disons pas, nous n'allons pas taire la parole parce que tout le monde ne va pas aimer non plus. Voilà, donc ça n'a jamais été comme ça. Dieu n'a jamais parlé pour que tout le monde puisse aimer. Voilà, Jésus-Christ avait parlé, tout le monde n'avait pas aimé, mais cela ne l'avait pas arrêté pour autant. Quand Frère Branham est venu, les pentecôtistes et les gens des églises sont venus puis lui ont demandé, on peut te donner l'argent, alors retire les prédications sur la sémence du serpent, nous allons te soutenir. Voilà, il ne l'avait pas fait. Donc, Frère Branham non plus n'a pas été compris et soutenu par tout le monde, mais cela ne l'a pas empêché d'aller jusqu'au bout, jusqu'à briser les seaux. Donc, je suis désolé pour les frères qui n'ont pas aimé, mais nous ne pouvons pas faire autrement, Cédric. Merci, pasteur Nathan Epengue. Alors, soyez à l'aise. Vous allez répondre un peu à quelques questions concernant cette déclaration qui ne cesse de faire couler l'encre. Mais avant tout, nous voulons d'abord savoir, pasteur Nathan Epengue, Frère Branham est qui pour vous? Frère Branham. Oh. Bon, ben, Frère Branham est ce que la parole a dit qu'il est pour nous. C'est-à-dire mais c'est ce que la parole a dit. La parole a dit quoi? Que Frère Branham est qui? voici, je vous enverrai Élie le prophète.
Donc, en fait, toutes les promesses qui se sont accomplies dans Frère Branham, c'est ce qui est Frère Branham pour moi. Voilà, donc c'est les plus grands prophètes de toute la Bible, depuis Enoch jusqu'à ce jour. C'est un prophète de Dieu. Oui, les plus grands prophètes, dans lesquels s'est accompli beaucoup de choses dans la parole de Dieu, entre autres le ministère de Jésus-Christ lui-même. Donc, Frère Branham est le prophète que Dieu m'a envoyé en ce jour, le messager de cet âge-ci, et qui a accompli toute la Bible. Quand je dis toute la Bible, je dis bien toute la Bible. Donc, tous les types et les paraboles se sont accomplis dans cet âge-ci. Donc, ce qui fait que, pour moi, Frère Branham est l'accomplissement de toute la parole pour moi. Merci, pasteur Nathan Epenge. Nous rappelons, pasteur de l'église Fesban Tabernacle, ici à Johannesburg, Afrique du Sud. Pasteur Nathan, quelle est la différence? Faites-vous entre Frère Branham et Jésus-Christ la différence? Bon, la différence est claire et simple. Je ne pense pas que nous devons nous battre là-dessus. Jésus-Christ est mon Seigneur. Voilà. Et William Branham est mon prophète, comme je viens de le dire. Voilà. Donc, s'il faut entrer dans beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites, mais c'est comme j'ai dit. Voilà, donc la différence est claire. Voilà, donc Jésus-Christ est mon Seigneur, Dieu a fait de lui Christ et Seigneur. Oui. Voilà, et William Branham est mon prophète que Dieu m'a envoyé dans cet âge-ci, dans lequel s'est accompli le ministère de Jésus-Christ et les accomplissements de ce jour ici. Voilà. C'est ça la différence, c'est-à-dire Frère Branham est le prophète et Jésus-Christ est votre Seigneur. Bien sûr, bon, il y en a beaucoup, hein, donc s'il faut le dire, je ne sais pas, bon, en fait, je réponds par rapport à l'esprit de la question parce que je te connais, Cédric, et je connais l'esprit des gens qui essayent toujours de comprendre quoi est le pasteur Nathan et qu'est-ce qui fait la différence entre Jésus-Christ et William Branham. Nous étions dans les réunions de ministres, nous avons eu le même problème. Mais si nous devons entrer dans les détails des choses, il y a beaucoup de choses à dire. Nous allons passer beaucoup de temps là-bas. Donc, c'est ça, quoi. Donc, c'est cela. Je ne sais pas si vous êtes satisfait ou pas, mais voilà. Donc, c'est ça. Oui, parce que nous avons écouté aussi plusieurs croyants. Pasteur Nathan croit que Frère Branham est Dieu. C'est par là que nous vous avons posé cette question de savoir quelle est la différence faites-vous entre Frère Branham et Jésus-Christ. Parce que dans la ville, il y en a d'autres personnes qui disent que vous croyez que Frère Branham est Dieu. Voilà. Donc c'est pourquoi je disais qu'il faudra que la parole de Dieu est grande, vous voyez. C'est-à-dire que nous pouvons répondre dans un angle et puis un autre angle est resté. Vous comprenez? Voilà. Donc de dire que Frère Branham est Dieu, c'est vrai. C'est que Frère Branham est Dieu. Oui. C'est-à-dire les gens qui disent que Pasteur Nathan croit que Frère Branham est Dieu, c'est l'exacte vérité, il ne ment pas. Non, mais dans quel sens? C'est ça, maintenant, c'est ça le problème. Voilà. Donc dire que Frère Branham est un simple homme, je ne crois pas que cela soit correct. Je ne sais pas qui croit le message de Frère Branham et croit que Frère Branham c'est simplement un simple homme ou un simple prophète seulement. Je ne sais pas qui croit comme ça. Voilà. Et de dire que Frère Branham c'est le Dieu que nous adorons, moi je n'adore pas Frère Branham. Mais vous avez dit quand même qu'il est Dieu. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Et c'est ça le problème. Le problème c'est des conceptions. Dieu en majuscule ou bien minuscule? En majuscule. Majuscule. Mais bien sûr que oui. Est-ce que quand Dieu avait fait de Moïse Dieu, c'était Dieu en minuscule ou en majuscule? Quand Dieu avait fait de Moïse Dieu, et Frère Branham dit clairement que c'était le Big S, grand S Seigneur. Donc c'était Dieu en majuscule. Mais on n'avait pas adoré Moïse. Mais comment vous pouvez dire que Frère Branham est Dieu en majuscule? Dieu, vous savez bien, Frère Branham nous a appris que Dieu, c'est l'objet d'adoration. Alors comment vous allez dire que Frère Branham est Dieu, vous ne l'adorez pas? C'est pourquoi j'ai dit que si vous voulez qu'on parle de ça, alors parlons-en. Non, c'est-à-dire en passant, c'est-à-dire en répondant aux questions que le bien-aimé se pose, c'est par là que nous sommes venus ici, avant d'entrer dans le sujet sur votre déclaration. C'est-à-dire on veut d'abord avoir l'éclairage sur ça. Laisse-moi éclaircir ça. Oui. Cédric. Et nous ne devons pas fuir la parole de Dieu. Nous n'allons pas au-delà, nous ne restons pas en deçà non plus.
Voilà. Donc ici, j'ai dit bien que c'est pas moi. Au fait, pour moi, c'est que Frère Branham est venu faire la mission de Frère Branham pour venir ramener en fait l'épouse, ramener l'homme en Éden, ça veut dire ramener l'homme comme Adam, c'est dans la position où Adam était. Voyez-vous? Donc ici, Dieu, c'est Dieu qui a fait de Frère Branham Dieu. Moi, c'est Dieu qui a fait de moi Dieu, et c'est Dieu qui a fait de tout croyant Dieu. Donc ici, il n'y a pas que Frère Branham qui soit Dieu, parce que le message de l'heure est venu faire de Dieu. Ô Dieu, ton Dieu, Taouin. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Voilà. Donc ici, le message de l'heure, en fait, les sceaux n'est pas un message pour les humains. Les sceaux, c'est un message pour des dieux. La perfection n'appartient pas aux humains. La perfection appartient aux dieux. Même l'enlèvement, c'est pour des dieux. Donc, Branham, Dieu, moi, Nathan, Dieu. Mais vous avez dit, je ne sais pas si vous avez compris bien, vous avez dit Frère Branham est Dieu. Vous croyez qu'il est Dieu en majuscule. Mais Dieu, c'est l'objet d'adoration. Bien sûr. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Vous ne voyez pas c'est-à-dire les conséquences. Non, les conséquences sont simples, comme j'ai dit. William Branham n'est pas le premier à qui Dieu a fait Dieu. Vous croyez sans tenir compte des conséquences. Non, les conséquences sont là. Quand vous dites qu'il est Dieu, c'est-à-dire vous devez l'adorer parce que Dieu, c'est l'objet d'adoration. Non, c'est pourquoi je vous ai bien posé la question. Frère Branham n'est pas le premier à qui Dieu a fait Dieu. J'ai dit bien Dieu majuscule, comme dit Frère Branham. Moïse, Dieu avait fait de lui aussi Dieu. C'est la Bible. Est-ce qu'on avait adoré Moïse pour autant? C'est ça la question. Quand est-ce que Dieu est devenu l'objet d'adoration? Dieu a toujours été l'objet d'adoration. C'est ça la définition même de Dieu. Alors, Moïse, Dieu avait fait de lui Dieu. Est-ce qu'on avait adoré Moïse? Mais Dieu avait fait de lui Dieu. On a fait même d'un autre homme son prophète. Voilà. Donc ici, les gens ne doivent pas avoir peur de la parole de Dieu, de ce que Dieu a dit. Voilà. L'adoration est très grande, Cédric, je te l'ai dit déjà. Le domaine de l'adoration, c'est un domaine qui est très grand, dont les gens sont en train de fouiller, et ils se cachent derrière des déclarations. Voilà. Donc ici, de dire que William Branham est simplement un homme simple, je ne suis pas d'accord. Voilà. Et de dire que William Branham est le Dieu que nous devons adorer, je ne suis pas d'accord non plus, et je peux le démontrer. Mais de dire que William Branham est Dieu, si je dis qu'il n'est pas Dieu, ce ne serait pas quelque part correct. C'est-à-dire, vous croyez que Frère Branham est Dieu à écouter, mais pas Dieu à adorer, c'est ça? Bon, je ne rentre pas dans les problèmes des termes, Dieu a écouté ou Dieu a adoré. Quand Dieu a dit que j'ai dit que vous êtes des dieux, est-ce que Dieu ne savait pas que Dieu c'est l'objet d'adoration? Pourquoi il devait dire j'ai dit vous êtes des dieux? Donc il est en train de dire quoi? Si on veut prendre ta définition de l'objet d'adoration, donc Dieu voulait dire j'ai dit vous êtes des objets d'adoration. Ça c'est la Bible même. Donc c'est ça la question. Les gens ont peur seulement pour rien. Donc moi je n'adore pas Branham. D'abord s'il faut entrer même dans Jésus-Christ, le Jésus que moi j'adore, je ne crois pas que ce soit le Jésus que tout le monde adore. C'est encore un autre problème. Donc ici je n'adore pas Branham. Mais vous croyez qu'il est Dieu? Oui, je crois qu'il est Dieu, comme je crois que moi aussi je suis Dieu. Tout croyant du message de William Branham, qui a cru correctement, baptisé du Saint-Esprit, qui entre dans les sceaux, d'abord, Frère Branham dit dans la prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé. Il dit, tous ceux dont les noms se trouvent dans le livre de vie de l'agneau, quand les sceaux seront brisés, ils seront lui. Ça, c'est la parole du Seigneur. Lui qui? Lui, Dieu, lui, Christ, lui, l'adorable. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Nana est la responsable à message T, Cédric. Voilà, nous disons ce qui a été dit. Si Ngai tende mutunanobai que non, ils seront lui. Qui là? Nous, ça veut dire c'est lui qui croit qu'il est lui. Il est lui. Lui qui? Lui là. Donc s'il faut commencer à parler de lui, c'est là où le problème commence. Merci, vous venez d'écouter le pasteur Nathan Epengue. Nous continuons, pasteur de l'église Fesbon Tabernacle, ici à Johannesburg, Afrique du Sud. Il a dit qu'il croit que frère Branham est prophète, pas seulement prophète, mais il est aussi Dieu, mais pas Dieu à adorer. C'est-à-dire, il a aussi essayé de rentrer dans la Bible disant que Moïse était Dieu. Dieu avait fait de Moïse Dieu, mais nulle part on a adoré Moïse. C'est ça, non? Oui, mais c'est ça. Donc, si quelqu'un doit me forcer, moi, à adorer Branham,
parce qu'on a fait de lui Dieu. Mais moi, j'ai donné une écriture de la Bible, là où on avait fait aussi de Moïse Dieu, et on ne l'a pas adoré. Mais en faisant des recherches, nous avons aussi lu là où le prophète Branham dit si quelqu'un disait que je suis Dieu, il a une erreur. C'est une erreur. Je ne suis pas Dieu. C'est pourquoi j'ai dit. Donc, il faut savoir dans quel angle cela est. Frère Branham dit que si vous dites que moi, je suis cet homme-là de Galilée qui était mort pour vous à la croix, ça fait de moi antichrist. Voilà. Mais il dit que si vous dites que la vie qui était dans cet homme-là de Galilée se trouve en moi, et c'est arrêté là, et en vous, c'est l'exacte vérité. Et Frère Branham me dit une autre écriture, parce que là vous avez donné une écriture, dont je crois que ça sa place, je donne encore une autre écriture. Alors Frère Branham dit que non, bon, écoutez, mais de dire aussi que je suis Dieu, cela ne m'amène pas loin des Écritures, et il donne l'écriture de la Bible. Il dit que je ne serai pas loin des Écritures, parce qu'il est dit ceux à qui la parole vient sont des dieux. Donc, Frère Branham a donné l'écriture que moi je viens de donner ici. Voilà. Donc, ici, quand Frère Branham dit que je ne suis pas Dieu, il est dit dans l'esprit de ce que moi j'ai dit qu'on n'adore pas l'homme. C'est-à-dire dit dans l'esprit que... Voilà. Mais quand il dit aussi que ça ne serait pas contraire aux Écritures, quand on dit que je suis Dieu, ailleurs il dit ça ne serait pas contraire aux Écritures, parce que la parole de Dieu dit ceux à qui la parole de Dieu vient sont des dieux. Oui, c'est-à-dire, quand on parle de Dieu, vous avez dit Dieu majuscule, Frère Branham. Alors, il n'y a pas deux dieux majuscules. Il n'y a qu'un seul Dieu majuscule. C'est celui-là même, le Créateur. Bien sûr. En d'autres termes, Frère Branham est Dieu, c'est-à-dire il est Dieu le Créateur. Mais quand tout Dieu entre dans l'homme, ça veut dire donc le Dieu qui avait créé n'est pas dans l'homme. Quand tout Dieu était en Jésus, est-ce que tout Dieu qui avait créé n'était pas en Jésus? Il y avait un autre Dieu qui avait créé qui était ailleurs et un autre Dieu qui était en Jésus. Quand la plénitude de la divinité, la colonne de feu, l'attribut de la plénitude de la divinité que William Branham a caché toute sa vie. Frère Branham dit que c'est lui qui est venu dans ce jour aujourd'hui, il dit que c'est le Dieu de la Genèse. Il dit que l'alpha et l'oméga, le tout en tout. C'est le Dieu créateur, c'est ce que dit la citation, qui est venu aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous tous, nous savons, quand nous parlons de la parole faite chair, Dieu est la parole. La parole faite chair, ça veut dire Dieu fait chair. Donc le Dieu créateur était en Branham. C'est toi qui a créé les écureuils. C'est à moi de vous poser cette question. Voilà, donc c'est lui qui a créé les écureuils, c'est Dieu dans Branham. C'est lui qui avait guéri les malades en Galilée, c'était Dieu en Jésus. C'est lui qui a donné la vie aux enfants naturels, c'est Dieu en Branham. Donc les gens n'ont pas compris la divinité, Cédric. C'est pourquoi Bazo Banga. Mais moi, c'est un peu compliqué de dire que Frère Branham est Dieu, mais ne pas l'adorer. Là, peut-être, pasteur Nathan, c'est un trône caché. Il adore Frère Branham peut-être en cachette. Bon, moi, je ne connais pas les histoires de trône caché. Je ne connais pas ça. Moi, parce que les autres disent ça, que lui peut croire que Frère Branham est Dieu sans pour autant l'adorer. Comment? C'est-à-dire, vous adorez peut-être Frère Branham en cachette. Oh, bon, moi, je ne crois pas dans les histoires des hommes. Les histoires de trône caché, ce sont des hommes. Moi, je ne crois pas aux hommes. Il n'y a pas un homme en qui moi je crois. Moi je crois dans Frère Branham. Frère Branham n'a jamais parlé de ces histoires-là, ça ne m'intéresse pas. Vous n'avez jamais adoré Frère Branham? Non, c'est comme je l'ai dit, je n'adore pas Frère Branham, ni en cachette, ni en ouverture. Mais vous ne l'avez jamais fait? Je ne le ferai jamais. Je connais la révélation de la divinité. Comme je l'ai dit ici, je l'enseigne dans mon église. Ce que je l'ai dit ici, ce n'est pas la première fois que je le dis. Mais sinon, si vous tombez sur une citation qui vous oblige d'adorer Frère Branham, vous allez adorer Frère Branham. Pourquoi je ne vais pas l'adorer? Si Frère Branham dit qu'on doit l'adorer lui. Mais quand Dieu a dit qu'on adore Dieu, c'est pourquoi on adore Dieu, parce que nous avons des citations qui disent qu'on adore Dieu. C'est-à-dire, si vous tombez sur une citation, Frère Branham vous dit de l'adorer, vous allez l'adorer. Mais oui, j'ai tombé une citation, Frère Branham dit qu'il faut enlever les culottes. J'ai enlevé. Alors si je tombe sur une citation, Frère Branham dit qu'il faut l'adorer. Il faut l'adorer parce que c'est ça la parole. Donc toi, mais un croyant du message de Frère Branham doit croire Frère Branham. Quand Frère Branham dit qu'un homme ne porte pas de culottes, on le fait parce que Branham l'a dit. C'est-à-dire, vous n'adorez pas Frère Branham en se basant sur prétexte que Moïse était Dieu, on ne l'avait pas adoré. C'est ça comme argument. Pas prétexte ni argument. Ici, il s'agit de la focalisant révélation. sur Moïse. Non, ça veut dire ce que Dieu a accompli aujourd'hui, c'est quelque chose d'éternel. Donc c'est pourquoi je l'ai dit, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Pour les frères qui, pour eux, c'est un problème mystérieux qu'on ait fait des frères Branham Dieu. C'est pourquoi j'ai dit non. Ce n'est pas aujourd'hui, mon frère. Celui qui était venu devant Abraham, c'était Dieu. Frère Branham dit que c'était Elohim, tout Dieu.
Et Frère Branham dit qu'Abraham n'a pas adoré cet homme-là, mais Abraham a adoré celui qui était dans cet homme-là. C'est ce que dit Frère Branham. Je peux emmener ça même avec Jésus-Christ. Frère Branham dit que le corps de Jésus n'est pas Dieu. C'est pourquoi je t'ai dit ici, s'il faut que nous entrions là-bas, ce sera des problèmes là-bas. Et voilà, donc c'est pourquoi nous veut que nous puissions rester, Cédric, voilà, sur ce que nous devons faire. Donc s'il faut entrer dans la divinité, parce que c'est beaucoup de choses à être dites, donc je sais que beaucoup de gens, les gens n'aiment pas trop parler de ça, parce qu'on va craindre que non, il adore Branham. Quand le pasteur, il faut qu'on est venu, il a dit que non, la course, Jésus a terminé sa course dans Branham, on lui a créé des problèmes. Voilà, donc c'est toujours comme ça. Et pourtant, on l'a traité qu'il adore Branham, alors qu'il n'adore pas. Il est dit clairement, mais du fait simplement qu'il ait dit quelque chose de l'accomplissement de la parole, on le taxe de tous les noms. Merci, pasteur Nathan. Mais je le répète encore ici, Cédric, je n'adore pas Branham, ni dans la cachette, ni dans l'ouverture. Et je discute avec les gens qui adorent Branham, je leur démontre la révélation que nous avons reçue. Mais vous croyez que Frère Branham est Dieu, la divinité, la plénitude de la divinité était en lui. Mais si tu ne crois pas ça, toi, tu as quel message? Moi, c'est ça le message de l'heure. Est-ce qu'avez-vous une citation où le prophète Branham dit qu'il est Dieu? Vous dites? Une citation où le prophète Branham dit qu'il est Dieu. En majuscule, une citation. Oh, mais je t'ai donné l'écriture ici. Il dit que Frère Branham dit que non. Même les gens qui disent de moi que je suis Dieu, il dit que non, ça ne serait pas loin des Écritures. Donc ici, c'est le problème de rester balancé. Il dit que ça ne serait pas loin des Écritures. Et il donne l'Écriture qu'il a utilisée. Il dit parce que la Bible dit ceux à qui la parole de Dieu est venue sont des dieux. Frère Branham dit que la différence est comme une gilette, Cédric. Voilà, donc la différence est comme une gilette. Voilà. Donc ici, regardez, quand Jean a vu ce que nous croyons aujourd'hui, hein, Jean de la Bible, le révélateur, quand Jean a vu ce que nous croyons aujourd'hui, il n'a même pas parlé comme moi qui parle avec des balances. Hein. Jean s'est agenouillé pour adorer carrément. Et je t'apprends que celui que Jean avait adoré n'était pas Jésus. Parce qu'il lui a dit que lève-toi, adore Dieu, je suis ton compagnon de service. Voilà. Quand Frère Branham est venu dans la série La Révélation, il a dit, c'est lui que Jean avait vu, il dit que c'est Élie, c'est le messager du temps de la fin ici. Donc ici, c'est parce que si Jean avait vu Jésus, Jésus n'allait pas le Seigneur qu'on adore, il n'allait pas lui dire, lève-toi, ne m'adore pas. Parce que Frère Branham dit ailleurs que l'épouse n'adorera personne d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Donc je ne crois pas que beaucoup de gens ont la vraie révélation du Seigneur Jésus-Christ que Branham a adoré. Pasteur Nathan, nous sommes toujours entre parenthèses, c'est-à-dire nous sommes toujours ici avant d'avancer. Vous savez pourquoi on a adoré le Seigneur Jésus-Christ? Oui, parce qu'il est l'adorable. D'abord, maintenant, c'est ça le problème du Seigneur Jésus-Christ. Je vous pose la question, c'est-à-dire, vous savez pourquoi les gens adoraient le Seigneur Jésus-Christ? C'est sur quoi? Pourquoi on adorait le Seigneur Jésus-Christ? Bon, le Seigneur Jésus-Christ dont on a adoré, dont on a adoré, Frère Branham dit dans la prédication la divinité de Jésus-Christ. Voilà, parce qu'on adore la divinité. Parce que c'est ce qu'on adore. Et je ne crois pas qu'on doit adorer un élément de temps. On n'adore pas quelque chose qui avait un commencement et une fin. Non. On adore le Dieu éternel. Écoute, ô Israël, l'Éternel, ton Dieu, est unique. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Donc le Seigneur, l'Éternel Jésus-Christ qu'on a adoré, n'est pas la chair, l'homme de Galilée qui avait un commencement et une fin. C'est pourquoi lui-même, Jésus-Christ, l'homme de Galilée, a dit que les adorateurs que les pères recherchent, il dit que l'heure vient où viendra le véritable adorateur que les pères cherchent. Or, Jésus-Christ avait dit que ce n'est pas moi, l'homme, qui fait les œuvres, mais le Père qui habite en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc le Seigneur Jésus-Christ qu'on avait adoré, c'est le Père qui habitait en Jésus-Christ. Mais Frère Branham dit qu'en faisant des recherches, nous avons aussi lu, Frère Branham dit, pour ce qui est d'adorer un homme, c'est réservé uniquement au Seigneur Jésus-Christ.
Bien Mais sûr. c'est l'homme de Galilée qu'il faudra en parler. Non, je ne pense pas que cela soit dans ce sens-là, parce que sinon tu vas faire contredire encore Frère Branham. Ici, les problèmes... Parce qu'il était devant le pape et on lui disait de se prosterner devant le pape. Il a dit qu'il ne peut pas faire ça. Il a dit pour ce qui est d'adorer un homme, ça c'est réservé uniquement au Seigneur Jésus-Christ. Je pense que vous avez déjà lu ça. Je connais bien sûr. Alors pourquoi vous dites que non, on n'a pas adoré l'homme Galilée, on a Non. adoré la divinité, l'esprit qui était en Jésus-Christ? Parce que ce n'est pas moi qui ai dit ça, Cédric. Ici, je voudrais que les bien-aimés qui nous suivent et vous, que nous soyons bien clairs. Vous n'êtes pas venus ici pour que moi, je vous donne à vous mes pensées. Oui. Ok, donc vous êtes venus ici pour entendre ce que dit Frère Branham. Ce que dit Frère Branham. Ok, donc ici, je suis en train de vous dire ce que dit Frère Branham. En fait, c'est ce que dit Frère Branham par-ci, par-là. C'est ce qui donne la foi, c'est ce qui donne la révélation, c'est ce qui donne la vision à quelqu'un par rapport à ce que lui voit de la parole. Parce que Frère Branham dit que Dieu peut se cacher dans la parole et vous lire la parole toute votre vie et vous ne voyez rien. Il est où dans la parole que vous lisez toute votre vie? Ok, donc je suis en train de te dire ici ce que moi j'ai vu dans la parole, pas moi, pas moi-même qui crée des choses, non, mais ce que j'ai vu dans la parole, qu'on adore l'adorable, on adore la divinité. Branham Pas l'homme. Non, Branham dit que Jésus-Christ, l'homme, a un commencement et une fin. Mais dans cette citation, pour ce qui est d'adorer un homme, Parce que Frère Branham dit que Dieu est un homme. C'est ça le problème. Je t'ai dit ici, Frère Branham, il va même plus loin. Il dit que Dieu est un homme, il va plus loin. Il dit que l'onction est une personne. Mais maintenant, quand Dieu parle de l'homme et quand Dieu parle d'une personne, les gens voient directement la personne physique avec les 16 éléments. Et c'est ça qui crée des problèmes ici. Et pourtant, Frère Branham dit que la théophanie, quand Dieu a quitté cette forme invisible dans la condescendance de Dieu et qu'il a pris la première forme que l'œil spirituel pouvait voir, Frère Branham dit que c'était une théophanie qui est un corps-parole, qui est une forme humanoïde, ça veut dire la forme d'un homme. Donc le premier homme que Dieu était quand il est devenu homme, ce n'était pas homme chair, ni homme Jésus la chair, non. Ni homme Branham, non. Ni mon frère ou ma soeur qui doit devenir Dieu aujourd'hui, non. Voilà, donc Dieu était déjà devenu homme, mais ce n'était pas l'homme la chair. Mais voilà, c'était homme, c'est celui-là Dieu homme. Et c'est celui-là l'onction homme. Quand on dit que l'onction est une personne, il s'agit de cette personne qui avait oint Jésus. C'est de cette personne qui avait oint William Branham. Et c'est de cette personne qui a oint l'épouse aujourd'hui. C'est-à-dire, merci, pasteur Nathan Epengue, nous rappelons, pasteur de l'église Fesbon Tabernacle, ici à Johannesburg. Nous sommes ici chez lui, nous allons lui poser toutes vos questions que vous lui avez posées concernant, bien sûr, demandé concernant sa déclaration, disant, moi, ma commission, ce n'est pas de vous amener à croire à moi, non, non, ma commission à moi, Nathan, c'est de vous amener à croire à William Marion Branham, car tout ce que vous cherchez, Dieu l'a mis en William Marion Branham. Mais avant d'entrer dans ça, nous essayons un peu de tourner sur quelques questions, comme nous avons eu l'opportunité de le voir, avoir un éclaircissement avant d'entrer dans plusieurs questions que vous avez posées. Pasteur Nathan, c'est-à-dire si aujourd'hui, si on avait adoré l'homme Jésus-Christ, en d'autres termes, on doit aussi adorer William Branham. Oui, oui, oui. C'est exactement ça. Donc ici, comment ça? Non, mais c'est parce que Hébreux 13, 8, Cédric, c'est la clé de voûte. Frère Branham dit, Hébreux 13, 8, il dit que si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il continue, il dit, il doit être le même dans les moindres détails. Il dit, en puissance, en manifestation, en amour et en principe. Donc ça veut dire le principe qui avait régi la divinité à l'est est le même principe qui régit la divinité ici à l'ouest. Parce qu'en fait, la pierre de l'angle n'est pas différente de la pierre de faite. C'est pourquoi Frère Branham dit que non, comment est-ce que Jésus-Christ peut venir aujourd'hui et ne pas être l'épouse? Vous voyez? Il dit comment est-ce qu'il peut venir et sans être l'épouse? Donc ici, la différence, c'est dans le corps. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Tous les croyants du message savent. Que Branham dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, sauf
le corps corporel. Donc quand on dit sauf le corps corporel, ça veut dire on enlève la forme corporelle. Tout le reste est le même. Parce que s'il y avait quelque chose d'autre, il faut madame allait encore ajouter. Mais il a dit sauf. Donc ce qu'il a mis sauf, nous aussi mettons sauf. Voilà, donc à part le corps corporel, voilà, donc la forme qu'il prend, tout le reste il fait. Donc il fait le discernement, il crée, il donne la vie, il fait le bien, donc il ouvre la parole, il fait tout. Voilà, il guérit les malades, voilà. Donc ici, on n'adore pas un élément du temps, ce n'est pas une bonne conception. Le Seigneur qu'on adore, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Elohim, c'est lui qui existe par lui-même. C'est lui qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. C'est lui qui était dans l'homme qui était devant Abraham. C'est lui qui était dans l'homme de Galilée. C'est lui qui était dans l'homme de Kentucky. Et c'est lui qui doit être dans l'épouse pour que l'épouse soit épouse. L'épouse est épouse par l'époux. Aussi longtemps que l'époux n'est pas en vous, tu n'es pas épouse. C'est-à-dire, pour être clair, vous parlez, celui qu'on adore, c'est la divinité qui porte, c'est-à-dire, vous dites que la divinité porte, change de forme. Qui porte le nom de Jésus-Christ, la divinité. Ah, parce que Jésus-Christ a dit, Jésus l'homme, il dit, je suis venu au nom de mon Père. Comme moi, je m'appelle Nathan Ipenge. Ce n'est pas mon nom, c'est le nom de mon Père, mais je viens d'avoir les enfants. Les enfants, ils diront qu'ils ont mon nom à moi. Comme Jésus, le Fils, il dit, je suis venu au nom de mon Père. Le nom de la divinité, c'est le nom de Jésus-Christ. Le dernier nom humain que Dieu a porté. Vous comprenez? Mais il change de forme. Notre Dieu, notre Jésus est venu aujourd'hui sous la forme de Branham. Jésus est venu aujourd'hui sous la forme de Branham. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Seigneur. Ce sont les promesses d'aujourd'hui. Vous avez lu ça où? Oh. Mais quand la parole de Dieu dit que l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. On parle de qui? Frère Branham dit que dans l'exposé, il dit que comme Jean-Baptiste ne sera pas là, il dit que comme Jésus ne sera pas là pour témoigner de Jean-Baptiste, il dit que ce prophète de Malachie 4, qui est le précurseur de sa seconde venue, sera accompagné par des signes, des prodiges et des miracles qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Il continue. Et c'est cela qui témoignera qu'il était réellement le précurseur de sa venue. Donc quand Jésus-Christ vient aujourd'hui, qui est la parole, parce que je t'informe déjà, dans la prédication, Dieu tient sa parole. Frère Branham dit que Jean-Baptiste était le précurseur de la parole qui devait venir. Il dit que Jean-Baptiste avait été envoyé pour préparer les gens pour enfin que la parole soit rendue manifeste. Donc la venue de Jésus a toujours été la venue de la parole. Quand Jésus-Christ était venu, il était la parole. Toutes les promesses de l'Ancien Testament, c'est ce qui faisait Jésus. On a appelé la venue du Seigneur. Donc les accomplissements de la parole. Et aujourd'hui, la venue de Jésus, aujourd'hui, c'est la venue de la parole. Donc les accomplissements de la parole qui se sont accomplis dans Frère Branham, c'est ça la venue du Seigneur que les gens attendaient, les nations attendaient ici. Donc, quand le Seigneur est venu, il s'est incarné. Le ministère de Jésus-Christ, Branham dit que tu connais ça, les gens connaissent ça ici. C'est dans la prédication, les âmes qui sont en prison. Frère Branham dit que le ministère de Jésus-Christ sera réincarné dans ces derniers jours et c'est de moi dont il s'agit. Merci, Pasteur Nathan. Vous avez souligné ici, disons que la divinité porte un nom, c'est Jésus-Christ. C'est ce que nous adorons, la divinité. Et vous avez dit le dernier nom humain, c'est Jésus-Christ. Le dernier nom humain de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Frère Branham qui dit. C'est Frère Branham qui dit. Bien sûr. Mais le même Frère Branham dit que Jésus a déjà changé le nom. Il ne s'appelle plus Jésus. Bon, non. C'est encore ça. Vous voyez, là où nous allons arriver, Pasteur. Non, c'est pourquoi j'ai dit... Parce que quand vous dites que non, le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est le dernier nom de Dieu, humain. Oui. Mais là, Dieu, Frère Branham dit encore que Jésus-Christ a changé de nom, il ne s'appelle plus Jésus-Christ. Non. Il y a une formulée conséquence malamouté. Et c'est là où se trouve le problème, Cédric. Vous voyez, Frère Branham dit, la dernière fois qu'il a changé son nom, c'est quand il a porté le nom de Jésus-Christ. Et il dit, autrefois, il avait des noms attributs, des noms titres. Jéhovah. Voilà, Jéhovah Rapha, Jéhovah Manassé, El. C'était des noms attributs.
Mais Branham dit que la dernière fois qu'il a porté un nom humain, où il est venu révéler le nom humain sous la dispensation du Fils, c'est quand Jésus est venu pour introduire les noms humains du Seigneur. Ça ne change pas l'objet d'adoration, mais ça ajoute quelque chose dans l'adoration. Souviens-toi, ce n'est pas Jésus qui a amené l'adoration. On adorait déjà Dieu avant que Jésus ne vienne dans l'an 0. Mais ils adoraient sans les noms. C'est pourquoi ils allaient prier par-ci. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a ajouté quelque chose à l'adoration. Il a dit, cette fois-ci, quand vous prierez, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom. Voilà, donc ceux qui demandaient au Père devaient maintenant cette fois-ci commencer à demander au nom du Père, qui était le nom humain Jésus-Christ. Donc quand Frère Branham dit, quand les tonnerres sont révélés et que le nom est changé, il ne restait pas superficiel, Cédric. Frère Branham dit que vous devez étudier la parole, pas lire. Lire, c'est différent. Étudier, c'est différent. Dans la prédication, les événements modernes rendus clairs par la prophétie de Saint Bernardino, Frère Branham dit que si les gens du temps de Jésus avaient étudié les Écritures, ils allaient comprendre que l'enfant qui était de Marie était lui le Messie. Donc voilà, et pourtant, nous savons bien qu'il parlait des pharisiens qui connaissaient les Écritures. Donc connaître ne veut pas dire étudier. Tu connais, tu peux bloquer pour avoir beaucoup lu. Mais voilà, mais de savoir que cette écriture se rapporte à celle-ci se rapporte à celle-ci, ça là, il faut le Saint-Esprit. Donc, c'est Frère Branham qui dit qu'il a reçu un nom nouveau. Bien sûr. Et c'est pour cette raison que vous criez, vous ne recevez pas. Il Oui. dit que ce nom nouveau sera révélé dans les tonnerres. Bien et sûr. vous croyez que les tonnerres sont révélés? Bien sûr. Donnez-nous le nom nouveau de Jésus. Bien sûr, c'est ça que, bon, je l'ai déjà prêché, c'est d'ailleurs dans les nets, nous avons déjà parlé là-dessus. Voilà, donc ici, il faut connaître les définitions des choses. Quand vous parlez des noms, Cédric, vous parlez de quoi? C'est ça ici, c'est ce que moi je dois savoir. Quand vous parlez du sang de Jésus, vous parlez de quoi? Quand vous parlez de descendre, Jésus est descendu, vous parlez de quoi? Quelle est ta vision quand on dit descendre? Quand on dit que Jésus est venu, la venue veut dire quoi? Voilà, donc quand on dit que la parole est faite chair, qu'est-ce que cela veut dire? Donc c'est ça ici le problème, c'est le problème de la conception. Donc quand on dit que les montagnes seront abaissées, tu veux dire quoi? Voilà, quand on dit que les vallées seront élevées, tu veux dire quoi? Tu parles de quelle vallée? Voilà, donc c'est là où se trouve ce problème. Quand on parle du nom de Jésus, qu'est-ce qu'un nom? C'est ça. Quand on parle des sangs de Jésus, qu'est-ce que les sangs? Donc quand vous ne connaissez pas la définition du nom, allez, vous allez créer des histoires. Quand vous ne connaissez pas la définition du sang, c'est pourquoi les autres sont en train de vendre les sangs dans les bouteilles. Voilà, donc quand vous ne connaissez pas ce que veut dire descendre, c'est pourquoi les autres attendent de Jésus en levant les yeux qu'il va descendre parce qu'ils ne connaissent pas ce que veut dire descendre. Quand on dit que non, Jésus est venu et ils pensent que de venir, c'est par exemple d'une voiture qui entre dans un parking ou d'un avion qui atterrit. Donc ici, c'est le problème de conception. Donc quand Jésus qui a reçu un nom, il ne s'agit pas des noms humains qui changent. Le nom humain est la dernière fois que le Seigneur a changé de nom. Les noms, Branham dit, les noms, c'est une nature. La cotation des premiers sauts est claire. Le premier saut, Branham dit que Jésus, quand il était venu sur terre, son nom était le Rédempteur. C'est ça l'écriture. L'écriture n'a jamais dit que quand l'homme de Galilée était venu sur la terre, son nom était Jésus. Non. Branham dit Jésus. Quand il était venu, son nom était le Rédempteur. Mais quand il dit que une fois qu'il est monté au ciel, il a changé de nom. Qui? Jésus. Il a changé quoi? Le Rédempteur. Merci, pasteur Nathan. Nous rappelons, pasteur de l'église Fesbon Tabernacle à Johannesburg, Afrique du Sud. Nous croyons que quand nous aurons le temps, nous allons encore y revenir sur cette question sur le nom nouveau, encore avec beaucoup plus de détails. Mais nous continuons. Vous avez dit, votre commission, c'est d'amener les gens à croire en William Marion Branham. Alors, la question est de savoir, de croire en William Branham en tant que qui? De croire en William Branham en tant que la parole de cet âge. Pour être très simple avec toi, Cédric. De croire en William Branham comme la parole. En fait, William Branham, je l'ai dit ici, que William Branham est la parole de cet âge ici. Il n'y a pas Jésus en dehors de William Branham. Il n'y a pas Dieu en dehors de William Branham. Il n'y a pas la parole en dehors de William Branham. Si Dieu savait que le monde allait avoir Dieu sans William Branham, il n'allait pas envoyer William Branham. Si Dieu savait
que Israël pouvait recevoir le Messie sans envoyer Jean-Baptiste, il n'allait pas envoyer Jean-Baptiste. Frère Branham dit que Dieu n'est pas un bluffeur. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un pour que vous puissiez ne pas. Dieu n'est pas comme ça. Quand il a envoyé Noé, vous croyez dans Noé. Vous entrez dans l'âge de Noé, vous vivez, vous rejetez, vous mourrez. Voilà comme ça Dieu fait. Donc quand j'ai dit que de croire en William Branham comme la parole dans cet âge. Pourquoi? Faire des trompettes. Voilà. Donc ici, il s'agit de quelque chose. Je n'ai rien de nouveau, Cédric. Nous avons compris ou alors projet. Et nous devons en parler ici pour être clair. Donc ici, tout le monde savent dans le fait des trompettes, Frère Branham dit qu'un prophète n'est pas simplement un voyant, mais un révélateur de la parole. Écrite où? Dans sa propre vie. De sorte que sa vie révèle la parole pour l'âge. Donc la vie de Frère Branham, c'est ça Dieu. La vie de... Ce que Dieu aime, c'est ce que Branham aime. Ce que Branham n'aime pas, c'est ce que Dieu n'aime pas. Branham dit dans les séries Les Hébreux, Frère Branham dit que les 7 messagers, qui sont les 7 étoiles, sont les mobiles et l'attitude de Dieu pour l'âge. Donc quand vous avez une étoile, donc une couleur de l'arc-en-ciel dans votre âge, vous avez devant vous là le mobile de l'attitude de Dieu. Si tu veux connaître Dieu dans l'âge de Paul, c'est Paul. C'est pourquoi Paul a dit que tout celui qui parle contrairement que moi, est-ce qu'il a dit qu'il soit béni? Voilà, Paul était né dans le péché, grandi dans le péché. On l'a appelé même Branham, la père meurtrier. Bon, pas pour avoir tué comme tel, mais pour avoir assisté à la mort d'Étienne. Donc, mais quand quelqu'un est une étoile dans la main droite de l'agneau, il partage la gloire de l'agneau. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est Frère Branham qui a dit ça. Donc les 7 étoiles, donc de Paul à Branham, sont dans le trône assis avec l'agneau quand ils portent les 7 étoiles. Donc quand vous avez les reflets d'une étoile dans un âge, c'est là que vient la foi. Vous connaissez cela. Frère Branham dit dans le trône, il dit que la foi vient de ce qu'on entend. La parole qui vient du trône reflétée dans les messagers de l'âge. Bon, quelle est la parole qui doit venir au pasteur aujourd'hui sans que cela soit reflété dans les messagers de l'âge? Donc ici, j'amène les gens et moi, ma commission, comme je l'ai dit, parce que Dieu aujourd'hui, c'est dans Branham. Branham me dit, quand le 7e sceau sera révélé, vous connaîtrez qui Dieu est, sa nature et sa manière d'agir. C'est pas moi, Cédric. Ce n'est pas vous. Voilà, donc dans cet âge, on ne connaît pas Dieu sans le sceau, à moins que cette citation-là soit fausse. Donc, tout ça, la citation, monsieur les arabes vrai, non, monsieur les arabes le solo. Alors, la citation dit, quand le 7e sceau sera révélé, vous connaîtrez qui Dieu est. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, l'autre revers veut dire que les gens n'ont pas connu ce que Dieu était jusqu'à ce que le sceau soit révélé, parce que le sceau révèle Dieu. Donc, Christ est le sceau qui ont été révélés par William Marion Branham. Donc, aujourd'hui, amené, comme je l'ai dit, je crois dans William Branham comme la parole de ces jours ici. C'est ça, c'est-à-dire vous amenez les gens à croire en Frère Branham en tant que la parole de ces jours ici. Yes, sir. Vous avez écouté le pasteur Nathan Epengue, nous continuons. Il a dit ce n'est pas lui, il n'a fait que dire ce que Frère Branham a dit. Alors, pasteur Nathan, nous continuons. Vous avez dit tout ce dont vous cherchez, Dieu l'a mis en William Marion Branham. Est-ce que vous pouvez confirmer cela? Mais bien sûr que oui, nous parlons. Cédric, je ne comprends pas. Je suis vraiment désolé. Hein? Mais écoutez. Tout ce que nous cherchons, mais bien sûr que oui. Dieu l'a mis en William Marion Branham. Mais ça, c'est même pas quelque chose qu'on doit se battre, frère. C'est quelque chose de très simple pour les croyants. Je ne parle pas des philosophes. Voilà, je ne parle pas des incrédules. Je parle des croyants. Voyez-vous, pourquoi? Parce que tout ce que Dieu promet dans un âge, c'est dans le messager de l'âge. Le messager de l'âge, je t'ai donné l'écriture ici, Branham dit qu'il est l'attitude, l'étoile et cette étoile, voilà, il est l'attitude et les mobiles de Dieu. Il faut entrer dans le français pour comprendre qu'est-ce qu'est une attitude, l'attitude. Tu sais, je peux te parler simplement par l'attitude, hein, sans que j'aie prononcé un mot, mais mon attitude te dit que non, parce que pourquoi attitude nangai? Il dit, pourquoi une sœur peut dire que le frère là même, et pourtant le frère peut-être n'a rien dit. Pourquoi l'attitude du frère? Maintenant,
quand vous voyez un messager dans un jeune âge, les choses qu'il fait, un prophète majeur, il est l'attitude de Dieu pour vous. C'est ça qu'on appelle Emmanuel. Emmanuel, c'est quand Dieu se fait homme. Voilà, donc quand Dieu vient comme un homme, c'est ça Emmanuel, la définition, Dieu avec nous. Donc ici, comme je l'ai dit, tout ce que Dieu a promis dans cette tâche ici, il l'a mis dans William Branham. Pourquoi? Parce que toute la plénitude de la parole en qui se trouvent toutes les bénédictions de cette tâche était dans William Branham. Mais frère Branham, cela a déjà fait 5 ans, 6 ans, frère Branham ne plus, il est enterré à Jeffersonville. Voilà. Vous avez dit tout ce dont nous avons besoin, Dieu a mis cela en frère Branham. Mais comment ça, frère Branham est décédé il y a si longtemps? 5 ans, 6 ans déjà passé. Lui, il est enterré. Okay. Il ne plus. Mais vous croyez qu'il est à Jeffersonville enterré? Ok. Je ne sais pas ce que peut-être tu comprends, mais un messager, Cédric, arrive toujours à la fin de l'âge. Aussi longtemps que le soleil que tu vois ici dehors se lève le matin et se couche le soir, dans l'âge où moi et toi nous vivons, où les bien-aimés sont en train de nous suivre, il n'y a qu'un seul à suivre dans cet âge ici, c'est William Branham. Donc après William Branham, il n'y a rien. Je ne sais même pas qui sont en train d'attendre qui doit venir après William Branham. Comme j'entends aujourd'hui, des gens disent que William Branham a préparé l'estrade pour eux. Donc William Branham est venu préparer l'estrade pour un Éphésiens 4. Ce sont des aberrations. Et ce sont des gens comme ça que les gens soutiennent. Que non, c'est lui qui est venu après Frère Branham. Donc Frère Branham, qui est comme Jean-Baptiste, est venu préparer le chemin pour lui et son église. Un pasteur d'une église locale, un messager de tout un âge, voyez-vous, dont sa naissance a été annoncée dans les Mazaro, dans les firmaments, est venu préparer la venue d'un Éphésiens 4 parce qu'il a beaucoup d'argent, il a voyagé dans le monde entier. Donc ici, je le dis clair, tout la parole Dieu qui a été dans William Branham, c'est ce que nous suivons. William Branham était seulement le tabernacle. William Branham était seulement le temple dans lequel Dieu habite. Voyez-vous. Mais les païens ont beaucoup peur des temples. Comme dit Frère Branham dans La foi parfaite, Frère Branham dit que quand les païens voyaient Israël se prosterner devant le temple, ils pensaient que Israël se prosternait devant les temples. Mais Branham dit que Israël avait la révélation du Dieu qui était dans les temples. Donc ici, le problème, ce n'est pas simplement les temples, non. Mais ce qui fait que l'or du temple soit différent de l'or qui est dans les carrières, c'est à cause du temple. Voilà, donc quand vous girez par l'or, vous girez par le temple. Une question qu'on vous pose, on dit, Pasteur Nathan, vous avez dit, tout ce que nous cherchons, Dieu a mis cela en William Branham. C'est la parole, parce que toute la parole, tout ce que nous cherchons, Dieu a mis dans la parole. Or, toute la parole, tout le monde est d'accord. Qu'il n'y a aucun pasteur aujourd'hui qui va nous venir nous faire des katas, que lui, il a d'autres révélations que nous devons ajouter à la parole. Et c'est ce qu'ils ont fait avec leurs brebis. Et c'est ce qu'ils ont fait avec leurs églises. Voyez-vous, pour penser que non, on peut baser danser. Non. Toute la parole, la plénitude de la parole est venue seulement à Frère Branham. Et à part lui, il n'y a personne d'autre. Nous tous qui venons là, voyez-vous, donc l'autre. Voilà. Il continue, il dit, qu'est-ce que vous avez reçu en Frère Branham? Moi? Oui. Tout ce que moi j'ai reçu en Frère Branham, bon, c'est grand, ben, je peux juste mettre ça s'il faut dire résumé. Voyez-vous, c'est que j'ai reconnu ma position. Vous voyez, parce que Frère Branham est venu dans cet âge de l'ouverture de la parole pour que nous qui sommes l'épouse, nous qui sommes lui, pour que nous puissions reconnaître que nous sommes lui. Parce que ce que Dieu a fait avec Frère Branham, c'est ce qui m'a attiré moi, Nathan, pour venir devenir ce que je suis aujourd'hui. Je ne suis pas encore devenu ce que je dois être. Mais Cédric, par la grâce de Dieu, je ne suis plus ce que j'étais. Il y a peut-être des amis qui peuvent me voir parler comme ça, qui m'ont connu ce que j'étais. Et ils savent que je ne le suis plus. Mais si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui ici, c'est parce que Dieu a fait avec Frère Branham. Cela m'a attiré à reconnaître que moi aussi, j'étais en lui. Et ce que moi je suis aujourd'hui, ce que j'ai reçu aujourd'hui,
c'est ma théophanie, ce que j'ai reçu aujourd'hui, c'est la parole, ce que j'ai reçu aujourd'hui, c'est la connaissance parfaite de ce que moi je suis. C'est ce que moi j'ai reçu de Branham. Qu'est-ce que nous devons encore recevoir de Dieu? C'est-à-dire tout sauf rien. Le salut Bien se sûr. trouve en William Branham. Bien Aujourd'hui, sûr. pour avoir le salut, Non, tout se trouve en William c'est Branham. la formule même, c'est toute une prédication. La vie éternelle est comment la recevoir? Cédric, la formule dit que vous ne recevez la vie éternelle en croyant en Dieu et à celui qui l'a envoyé. Et aujourd'hui, c'est William Branham. Maintenant, si tout se trouve en William Branham, c'est-à-dire si nous prions, nous devons peut-être demander à Frère Branham si on a besoin de quelque chose, parce que tout se trouve en lui. Non, pas comme tel. Regarde. Il faut bien prendre les choses comme cela est. Quand nous disons que Dieu avait tout mis en William Branham, parce qu'en fait, c'était lui le premier à explorer le pays. Quand Moïse est venu, c'était à lui qu'on avait donné les plans, et c'était lui qui connaissait le pays, et c'était lui à qui Dieu avait donné la commission de faire sortir, de traverser et de faire entrer. Maintenant, quand Josué, quand Caleb est allé demander sa portion, sa montagne à Josué, lequel était le type du Saint-Esprit, parce que Frère Branham dit que Josué est le type du ministère du temps de la fin. Voilà. Alors, quand Caleb, qui est le type du vrai croyant, est venu demander à Josué sa part, quelle était sa formule, Nani Cédric? C'était clair. Il a dit à Josué, donne-moi ma montagne que Moïse, le serviteur de Dieu, m'avait donnée par ressort. Voilà, donc chacun avait sa portion, chacun avait sa part. C'est Moïse qui les avait fait sortir et c'était aussi Moïse qui devait leur faire entrer. Mais à cause du type brisé, le mystère du temps de la fin, c'est alors que Caleb est allé demander à Josué sa portion selon ce que Moïse lui avait donné. Donc ici, quelqu'un, quand il doit aller demander aujourd'hui à Dieu, tu dois demander selon la parole. Or, la parole, c'est ce que Branham nous a apporté. C'est-à-dire ce que Branham a dit aujourd'hui. Frère Branham dit que si tu dis à Dieu, Seigneur, guéris-moi parce que j'observe cette lampe. Frère Branham dit que Dieu n'est pas obligé de te guérir parce que ta foi est basée sur aucune promesse. Voilà, il dit que tu dois demander à Dieu par rapport aux promesses. Or, les promesses aujourd'hui, c'est lui qui a accompli les promesses aujourd'hui, c'est William Branham. Donc, si je suis dans un cas ou dans un problème tel ou tel ou tel, je sais ce que William Branham a dit dans cet âge que Dieu a confirmé dans sa vie, dont je servirai comme base pour demander à Dieu. C'est pourquoi quand les gens prient, ne reçoivent pas parce qu'ils prient mal. C'est-à-dire qu'ils ne prient pas bien. Voilà, donc les gens doivent prier aujourd'hui. Quand les gens doivent aller vers Dieu, qu'ils aillent vers Dieu avec Frère Branham. Ça veut dire aller dire à Dieu, Seigneur, Frère Branham dit, Seigneur, et puis ce n'est pas la première fois. Comment est-ce que Daniel priait? Quand Daniel était allé prier, il avait été prié avec quoi? Avec les livres de Jérémie. Il a dit que non, selon les livres de Jérémie, tu avais dit. Regarde, va prier la Bible, va prier la Bible était, Nani Cédric. Quand on prie dans la Bible, on dit, oh Dieu, tu étais avec moi, tu as fait ceci, tu as fait cela, et tu avais promis. Bon, on va prier. Donc aujourd'hui, quand tes enfants ne sont pas sauvés, ils sont dans le monde, prends la prière, va vers Dieu avec les enfants nature et tu dis, Seigneur, aujourd'hui, moi j'ai cru dans William Branham, comme la sœur Ati avait dit, c'est l'exacte vérité. Et toi, tu lui avais donné le salut de ses enfants. Donne le salut à mes enfants. Si tu as faim, donc, voilà comment on prie aujourd'hui. C'est ça que j'appelle le nouveau. Voilà, donc quand vous venez pour prier aujourd'hui, priez avec ce que Dieu a fait aujourd'hui. Parce que Dieu, c'est un Dieu de je suis. Donc là où il est, donc là où Dieu a accompli la parole aujourd'hui, le tabernacle qui a été le tabernacle qui a été dédicacé, le temple, le lieu d'adoration. Voilà, là où Dieu écoute les prières aujourd'hui, c'est dans le message de Frère Branham, parce que là où Dieu est venu. Donc, merci, pasteur Nathan Epengue. Nous saluons tous les membres qui sont en train de nous suivre à travers le monde, sans oublier le frère John Katz, à partir de Kinshasa,
R2 Congo. Pasteur Nathan, il y a une question ici. Un frère a posé, l'a dit, si tout se trouve en Branham, et qu'est-ce qui reste en Jésus-Christ? Rien. Tu veux que quoi reste? Quand il n'y a rien. Bien aimé, il n'y a rien qui reste. Alléluia. Laisse-moi dire Alléluia. Comment ça, il n'y a rien qui reste? Parce que c'est ce que le Seigneur a voulu, mon frère. C'est-à-dire Jésus-Christ n'est rien, parce que tout se trouve en Branham, c'est-à-dire Jésus-Christ, il n'y a rien. On ne peut plus encore se focaliser à lui. Non, tu n'as rien compris. C'est-à-dire? Tu n'as rien compris. C'est-à-dire quoi? Tu n'as simplement rien compris. Regarde. Des problèmes, tous en oyo, nani, Cédric. Divinité, petit dangaï, divinité. Les gens, donc, regarde, les gens pensent que quand Jésus était ici, le père c'était un papa qui était quelque part, papa m'a oublié, alors papa, maintenant le fils est ici. Parce que quand j'essaye d'entrer dans l'esprit de sa question... C'est pourquoi je dis laisse-moi répondre. Oui. Laisse-moi répondre. Ce que je dis ici, c'est une écriture que je pouvais dire simplement on passe, mais il faut quand même dans le banc pour que les gens comprennent. Je donne d'abord l'écriture. La Bible dit tout. Tout ce qui était en Christ. Tout ce qui était en Dieu, Dieu a mis en Christ. On a dit tout. Et Frère Branham dit que donc, Frère Branham continue, il dit que donc, s'il doit avoir un Dieu quelque part, donc il est resté vide. Ok. Pourquoi? Parce que tout Dieu était en Jésus. Voilà. Et Frère Branham dit que tout ce qui était en Christ, Dieu a mis dans l'église, virgule, le croyant. Traduction, on n'a pas traduit. En anglais, c'est the believer. Not believers. Le croyant. Voilà, il y a une précision là-bas. Donc aujourd'hui, tout ce qui était en Dieu, Dieu a mis en Christ. Tout ce qui était en Christ, Dieu a été mis dans l'église. C'est pourquoi la photo de la colonne de tête est venue confirmer. Voilà cette petite discussion qu'il y a avant l'ouverture des sceaux. Là où Bossoff est en train d'attraper Baxter, qui ne croyait pas à la divinité. Oui. Parce que voilà. Donc en fait, tout est en Christ. Or, Christ est les sceaux qui ont été brisés. Donc tout ce qu'on a mis en Christ là, Christ est, Branham dit, Christ est, poussé à bout, Christ est les sceaux qui ont été brisés. Ça c'est dans les sceaux aussi. Christ est les sceaux qui ont été brisés. Donc tout ce qui était en Dieu, Dieu a mis en Christ. Et tout ce qui était en Christ, c'est les sceaux qui ont été brisés. Qui est tous les sceaux, tous les 7 ans, toute la parole était venue en Branham. Maintenant, la citation dit, Frère Branham dit que quand vous serez de l'autre côté, là-bas, parce que nous recevons notre portion quand Branham prêche, quand Branham parle. Je t'avais dit que j'étais entendu quand tu dis ici que non, aujourd'hui Branham n'est pas là. Non, quelque part il n'est pas là, quelque part il est. Donc, quelque côté, d'un part c'est Antichrist, d'un part c'est l'exacte vérité. Donc, la voix de William Branham, les paroles de William Branham, subsiste jusqu'aujourd'hui. Aussi longtemps que ce monde ici vit, cela est influencé par les paroles de William Branham. Les voitures, les Wi-Fi, la technologie, la civilisation, toutes les formes, même les habits des femmes, qui sont en train de tous les maladies, tous ceux qui sont influencés par les paroles de William Branham, tout ce que Frère Branham avait dit, c'est ce qui est en train de caractériser cet âge. Pourquoi? Parce qu'une étoile est mise pour déterminer les temps et les époques. Et William Branham est la dernière étoile qui a introduit le soleil, voyez-vous, qui a déterminé le temps et l'époque. Donc aussi longtemps que nous vivons, cela est déterminé par William Branham. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est toujours le temps de William Branham. Il était le messager de la Odyssée. Vous voyez-vous, mais à l'ouverture des sceaux, il devient le messager de l'épouse. Donc, n'entrons pas là-bas. Voilà. Donc ici, ce que je voulais simplement te dire, que il dit que tout ce qui est, qu'est-ce qui est resté en Dieu? Qu'est-ce qui est resté en Jésus-Christ? Rien, tout Jésus est venu dans l'épouse. Frère Branham dit que non, aujourd'hui, si Jésus vient, qu'est-ce qu'il serait? C'est la question que les bien-aimés doivent répondre. Frère Branham dit que si Jésus-Christ venait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il serait? Il serait un prophète. Et puis ensuite, Branham dit qu'il ne peut pas venir aujourd'hui sans qu'il soit l'épouse. Donc le Jésus que les gens attendaient. Frère Branham dit dans l'exposé, il dit que quand lui criera, voici l'époux, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, Branham dit, il présentera une épouse qui est née de la parole. Donc le Jésus que Branham présente aujourd'hui, c'est une épouse qui est née de la parole. Ça, c'est pas moi qui ai dit ça.
Donc c'est Frère Branham qui est dit. Donc il n'y a rien en Dieu. Il n'y a rien en Jésus. Tout Dieu est venu dans l'épouse. Il est devenu l'épouse. Mais en entrant dans l'esprit de la question du frère, c'est-à-dire le frère se focalise sur le corps de Jésus-Christ. Il parle, dit, bon, si tout se trouve en frère Branham, maintenant Jésus-Christ, il reste quoi? Non, moi je vais répondre bien aimé. Si tout était en Jésus-Christ, alors Dieu était resté en quoi? Dieu était quoi? Parce que Frère Branham dit que Dieu est différent de Jésus. Il dit la raison pour laquelle il y a une différence entre Jésus et Dieu, c'est parce que Jésus avait un commencement et Dieu n'a pas de commencement. Donc il y a une différence. Bon, maintenant, si tout était en Jésus, Dieu était où? Les gens ne doivent pas prendre la parole de Dieu comme du physique comme ça, voyez-vous, qui entre dans les trucs de... Non! Vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu comme de la mathématique. Comme quelqu'un qui dit que non, mais écoutez, comme tout Dieu était en Jésus, alors donc tout Dieu là était en Jésus, Jésus et Dieu sont un comme un doigt. Maintenant, la voix qui avait parlé, voici mon fils bien-aimé, ça veut dire que Dieu avait quitté Jésus. Comment tu vas répondre à ça? Voilà, donc l'opération de la divinité, quand Dieu agit, vous n'essayez pas de comprendre le surnaturel. Même quand on parlera de la nuée, tu vas voir. Et il ne faut pas essayer de comprendre le surnaturel comme dans les naturels. C'est difficile. Je vais te donner la solution. On dit que Jésus est devenu la lumière. Il dit, je suis venu du Père, je rentre au Père. Il est devenu la colonne de feu. Une question, on dit, une sous-question, on dit, et maintenant, où est parti le corps? Le corps de Jésus, l'homme de Galilée, ça existe? Cette question, on vous pose aussi. Bon, là, je ne saurais pas encore te répondre d'emblée comme ça. Moi, je suis sincère. Hein? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui connaît tout. Comme les gens pensent que moi, je connais tout. Non, moi, je ne connais pas tout. Je suis aussi en train d'apprendre. Mais je réponds d'abord par rapport à ce que je connais d'abord. Voilà, donc à ce que je ne connais pas, j'ai dit toujours à mon église que non, ça, je ne connais pas encore. Je ne connais pas. Voilà, donc quand j'avance avec la révélation et surtout que j'aimerais que je sois appuyé sur quelque chose qui soit... Parce que ceux qui déjà n'avaient dit que déjà la citation voilà, donc quelque part, Frère Branham dit que le corps de Jésus-Christ se tient à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Et cela est écrit dans la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que la droite du Père? Alors, le corps là, quand il se dit qu'il se tient, il est en train d'intercéder. Ça fait quoi? C'est comment? Et quelle est la vision? Quelle est la scène? Le mécanisme? Bon, ailleurs encore, Frère Branham est en train de dire que non, Jésus-Christ, il est devenu la lumière. Il est devenu la colonne de feu. Je suis venu, je rentre au Père. Donc ici, je ne crois pas que ça doit être quelque chose dont on doit se tuer. Frère Branham, il répond à quelqu'un, il dit qu'attendons, quand nous serons là-bas, nous allons voir ce que nous allons voir là-bas. Merci, pasteur Nathan Epengue. Alors, une question, on vous pose encore, on veut savoir, pasteur Nathan Epengue, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Pourquoi Dieu a mis tout en Branham? Ça, ce n'est pas question de partager la gloire. Oui, c'est ce que dit Frère Branham. Dieu ne partage avec personne. Comment il peut partager sa gloire avec Branham? Bon, il n'est pas les premiers à qui Dieu a fait ça. Je voudrais que vous puissiez bien comprendre l'esprit de la citation que tu viens de donner. Je connais la citation, mais Frère Branham continue avec la citation là. Il dit même pas avec Jésus. La citation Dieu que n'a tu pas viens partagé de donner, sa gloire même pas avec Jésus. La citation que tu viens de donner là. Voilà, Frère Branham dit il ne partage la gloire avec personne, même pas avec Jésus. C'est pourquoi c'est pourquoi quand on a appelé Jésus-Christ bon maître. Jésus a dit non, je ne suis pas bon, seul Dieu est bon. Il dit ne m'appelez pas bon, appelez seul Dieu est bon. Voilà. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il faut entrer dans le lexique pour comprendre les termes qui avaient été utilisés, que Jésus-Christ a dit que ne m'appelez pas bon, seul Dieu. Il s'agit du sublime. Quand vous allez entrer pour chercher, vous comprendrez en hébreu qu'est-ce que cela voulait dire. Parce que les gens pensent que non, quand Jésus-Christ avait dit ça, c'était l'humilité. Ça, l'humilité. Et voilà, les traductions, des fois, atténuent l'essence profonde, voyez-vous, des déclarations, l'essence profonde de la parole. Mais là, c'est pourquoi William Branham avait l'habitude d'aller dans l'exégèse, aller chercher même les origines des termes et des mots pour comprendre quand on dit le Seigneur a dit à mon Seigneur. Voilà, les traducteurs n'ont pas su quoi dire. Alors ils ont dit seulement Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Mais quand vous entrez
dans le lexique, vous comprendrez dans l'origine des termes, vous comprendrez qu'il s'agit de Elohim qui a dit à mon Rabouni. Donc Elohim a dit à mon Rabouni, assieds-toi à ma droite. Qui ont dit à mon maître. Donc il y a un Seigneur Elohim, un Seigneur Rabouni comme Abraham. On l'appelait Seigneur. Voilà. Donc ici, il s'agit des termes. Quand vous ne comprenez pas ça, vous allez entrer dans les difficultés. Donc ici, quand on dit, la question c'était encore... Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Voilà. Donc quand on dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un, il s'agit de l'adoration. C'est de l'adoration. Oui. Mais, parce qu'à part ça, Branham dit dans l'exposé, la citation que je viens de donner ici, Branham dit que non, dans la vision du trône, les 24 veillards et les chérubins sont tous autour du trône. Il dit, mais Branham dit, mais remarquez, les 7 étoiles ne sont pas autour. Il dit, les 7 étoiles sont assis avec lui sur le trône, partageant étroitement sa gloire. Alors, cela ne contredit, Branham ne se contredit pas. Il faut comprendre. Voilà, donc il faut comprendre, voilà, donc il faut comprendre en fait, il est dans quel esprit, dans quelle optique il est en train de parler. Parce que tu as donné une écriture qui est claire, voilà, et il y a encore une autre écriture aussi qui est claire. Donc quand Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, Branham continue, dit même pas avec Jésus, parce qu'il s'agit de l'adoration. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit, il dit que seul Dieu, il dit, le Fils ne fait jamais rien qui ne vit au Père. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Maintenant, quand Frère Branham vient, il dit que non, il dit que les 7 étoiles partagent étroitement sa gloire parce que les 7 étoiles sont les reflets de l'agneau. Maintenant, quand on dit qu'il partage sa gloire, parce que les 7 étoiles s'expriment dans son septuple forme de sa gloire. Parce que remarquez, la gloire de l'époux, c'est l'épouse. Jésus glorifié, c'est Paul, Irénée, Colomba, Martin, Branham. Donc les 7 formes de la gloire de Dieu, c'est les 7 messagers, qui sont les 7 étoiles qui étaient assis avec lui sur le trône. C'est dans ce sens-là que les 7 étoiles partagent sa gloire. Donc ça ne contredit pas l'écriture que tu as donnée, l'écriture qui est donnée ici. Donc pour voir la gloire d'un homme, c'est voir l'épouse. Voir la gloire de Dieu aujourd'hui, c'est Branham. C'est Branham. Ouais. Merci, pasteur Nathan Epengue. Alors, nous terminons déjà avec une question. Dernière question d'un tape boy, les gens qui écoutent le band. Il y a une question, un frère veut savoir, vous avez dit, vous êtes là pour amener les gens à croire qu'à Frère Branham et tout ce dont nous avons besoin, Dieu a mis cela en Frère Branham. Alors il a dit, mais pourquoi pas jouer les bandes? Ça sera mieux que amener, vous laissez seulement Frère Branham prêcher lui-même dans l'église, ça serait parfaitement correct, bien que prêcher. Si vous laissez Frère Branham prêcher dans l'église. Non, j'obéis seulement à la bande. Ce que j'ai fait, c'est l'obéissance totale à la bande. Donc, je n'ai fait que ce que les bandes disent que nous devons faire. Regardez, quand on dit le problème, c'est, regardez, ce n'est pas s'asseoir comme moi et toi ici on s'assoit et on met une bande en train de jouer. Et c'est ça, jouer, et c'est ce qu'on devrait faire. Non. Ce qu'on devrait faire, c'est faire ce que moi et toi, nous sommes assis, on nous met une bande. Ce que la bande dit là, c'est ce que moi et toi, nous devons faire. Je ne sais pas, comprends-moi très bien. Les gens pensent que non, tu es satisfait parce que vous avez rempli un groupe, vous êtes assis, et puis vous êtes assis, et Frère Branham lui-même parle. Alors, vous êtes content, c'est très bien, parce que je l'ai fait, nous le faisons, et c'est ce qui a fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, parce que nous avons écouté les bandes. Maintenant, le problème n'est pas là. Le problème, c'est ce que la bande a dit. Ce n'est pas le fait de s'asseoir avec nos femmes et nos enfants, et puis nous mettons une voix qui joue, et puis quand on parle, et puis quand on coupe, on sort, là, on est content de que nous, on est parfait. Ceux qui écoutent les prédicateurs ne sont pas parfaits. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est que quand tu as écouté là,
La bande qui a parlé. Qu'est-ce que la bande dit? Voilà, quand vous sortez, allez faire ce que la bande dit. Et ce que moi j'ai fait, c'est ce que j'ai écouté. La bande a dit que je dois faire. La bande a dit quoi? La bande a dit que je dois méditer la parole, moi, prédicateur. Je dois méditer la parole. Ensuite, le conducteur des chansons. Là, je joue la bande. Hein. Je suis en train là, maintenant là, de jouer la bande. Ok. La bande dit que le conducteur de chant doit monter, bien préparé, dans les groupes de gens qui sont assis. Il vient, il conduit 2 ou 3 chants. Il dit, pendant ce temps, moi, je suis derrière en train de méditer la parole. Quelle parole? Des bandes. Ensuite, il faut dire que le conducteur de chant m'appelle, je viens, j'ai lu une écriture ou je donne à quelqu'un qui peut lire pour moi. Là, on a joué bande. Hein? Je réponds à notre bien-aimé. Oui. Voilà. Et puis, ensuite, Fabana me dit, et j'apporte la parole par rapport à l'inspiration. Ce que j'ai dit là, c'est la bande. La même bande qui dit qu'une femme ne doit pas porter les pantalons. Une femme ne doit pas porter les hauts talons. Et un homme ne doit pas jouer les jeux de cartes ou les jeux d'argent. La même bande dit que le prédicateur doit venir à la chair et prêcher la parole. Pourquoi on doit croire que le prédicateur ne doit pas prêcher? Parce qu'on a écouté dans les bandes de soi-disant. Maintenant, on doit croire dans les bandes qui dit qu'une femme ne doit pas porter les hauts talons. Donc ici, il faut faire ce que la bande a dit. Donc jouer la bande, c'est répéter Frère Branham. Donc quand moi je dis Frère Branham dit, c'est ça jouer la bande. Ici, dans cette tâche ici, nous n'avons pas les droits. Même le frère qui a posé la question là, c'est par rapport à la bande. Donc la question qu'il a posée doit être la bande. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Ok, ce que moi j'ai dit ici doit être la bande. J'entends encore, je vais répondre, Fadi, que les frères disent que non, écoutez cette histoire-là, de donner des citations coupées. Ce sont les bandes coupées, ça se rapporte aux frères qui étaient autant de frères Branham qui raccordaient les citations et raccordaient les bandes. Non, c'est pas vrai. Jésus-Christ, quand il est venu lui-même, il a prêché selon les bandes. Bande les lotés. Voilà, frère Branham dit que c'est que les deux espions avaient amené là-bas, voilà, chez la femme là, c'était les bandes. Mais c'était quoi? C'était pas les bandes comme telles. C'était la parole. Quand Jésus-Christ est venu, il jouait les bandes. Comment il jouait les bandes? Il donne une citation d'Ésaïe et puis il arrête là au milieu et c'est ce qui s'accomplit. Mais si c'était nos bien-aimés aujourd'hui, ils allaient dire que non, oh, mais Jésus-Christ devait jouer toute la bande, il fallait mettre la citation là, non, c'est Ésaïe, on a surtout Mobimba. Non, pas comme ça. Voilà. De la même manière, Jésus, quand il parlait, il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? N'est-il pas écrit? Mais quand vous allez aller dans cette loi-là, vous allez voir que c'est psaume. Oh, les psaumes là est long. C'est tous les psaumes là. Mais Jésus donne les psaumes par rapport au contexte, par rapport au temps et l'écriture dans ce qui correspond. Il ne donne pas toute l'écriture. Oh non, tu as vu la citation, il y a un homme qui a doctrine. Non, les doctrines n'ont pas commencé au Congo. Les doctrines ont commencé au Banam Tabernacle. Voilà, donc ici, jouer les bandes, c'est ce que fait un prédicateur qui répète correctement William Branham, ce que Frère Branham dit. Maintenant, la citation dit ceci. Frère Branham dit que les jeunes gens allaient venir. Il dit que ces jeunes gens que vous voyez ici, ils viennent ici. Il dit, je les donne cette parole en éparpillée comme ça. Il dit, mais eux, il parle des hommes, quand ils vont prendre cela, il dit, ils donneront beaucoup plus de lumière à ces écritures, virgule, et ils donneront la vie à cela. Frère Branham n'est pas un plouc, excusez-moi les termes, je respecte les prophètes du Seigneur. Voilà, donc Frère Branham, quand il dit que vous devez donner la vie et beaucoup plus de lumière à cela, il savait de quoi il parlait. Donc ici, c'est que, et les bien-aimés qui écoutent les bandes, et nous tous ici, ce qui est fait aujourd'hui que moi j'ai laissé, ce que j'ai laissé, c'est les bandes. Ce qui a fait aujourd'hui que je puisse dire aux frères que non, tu dois croire à Malachie 4, j'ai eu ça. C'est les bandes. Quand je parle aux gens, les gens que je baptise, je leur prêche quoi? J'ai eu ça. C'est les bandes. Quand moi et ma femme et les enfants, nous écoutons qui? Moi, comme vous voyez, je n'écoute pas de... Non, j'écoute Frère Branham. C'est les bandes.
Donc ici, ce n'est pas le fait de venir s'asseoir dans un enclos et écouter simplement une bande qui joue et qu'il n'y a pas quelqu'un, un prédicateur qui prêche là-bas devant. Et c'est ça qui est un sentiment satisfaisant. Je ne crois pas que cela soit comme ça. Donc répétez les bandes, mon bien-aimé, pour vous répondre. C'est ce que je fais ici. Parce que répéter, ce n'est pas jouer. Quand on dit, il dit que la cotation dit, dites ce que disent les bandes. C'est comme moi je te dis, j'ai dit, frère Cédric, quand tu vas aller là-bas, dis ce que j'ai dit. Maintenant, si toi, tu pars, tu joues ce que moi, j'ai dit. Tu n'as pas dit. C'est simple. Tu as dit, bon, venez écouter, et j'ai joué. Mais si nous partons dans le contexte-là, dire simplement ce qui est dit sur le band, il n'y a que le band qui peut dire exactement ce que Frère Branham a dit. Non, ce n'est pas correct. Frère Branham est clair. Dire simplement ce qui est dit sur le band. Yeah, c'est un français, c'est le français. Quand Frère Branham dit A, vous disiez aussi A. Mais bien sûr. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. À la place de dire A, vous expliquez, non, il voulait dire ça, vous essayez d'expliquer. Alors que vous devez venir peut-être vous montez à la chair, vous lisez juste les citations du prophète sans mettre quoi que ce soit. Non, c'est alors que tu n'as pas bien compris. Frère Branham me dit encore, Cédric, Frère Branham me dit que quand vous écoutez la parole de Dieu, il ne s'agit pas simplement d'écouter, mais il dit que vous devez vous-même juger. Il dit juger ça vous-même. Donc vous devez vous-même, après avoir écouté la parole, avoir une conclusion. Il dit vous devez avoir une conclusion vous-même. Donc ici, là, qu'est-ce qui a fait que les pharisiens n'ont pas reçu le Messie? Cela ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas écouté les bandes. Ils ont écouté les bandes. Les bandes, c'était quoi? C'était Isaïe, Jérémie et tous les prophètes là. Ils ont écouté tous les bandes. Mais leur vision des bandes était fausse. Ils ont tué les Messies avec les bandes. Voilà. Le problème, c'est que tu peux écouter les bandes, mais quelle est ta conclusion? Le salut ne réside pas à écouter les bandes. Le salut réside dans ce que toi, tu as reçu en écoutant les bandes. Parce que dans les bandes, il y a des choses qui ont été dites sans avoir été dites ouvertement. Et cela se trouve là. Dans les bandes, il dit que non, si tu as reçu une révélation comme telle, mon frère, garde ça pour toi-même. Ça se trouve là dans les bandes. Donc ici, le problème, ce n'est pas que tout celui qui reçoit la parole de Dieu en comprend le sens selon la révélation qui lui est donnée. Et ça relève de la souveraineté de Dieu et de la relation avec la personne. Donc quand toi tu es prédestiné et tu as une relation étroite avec ton Dieu, tu comprends la parole mieux que celui qui est ici à côté de toi. Et c'est Dieu qui fait ça. Dans les mêmes bandes là, les gens qui s'assoient, qui écoutent les bandes, ceux qui ont adoré Branham, qui ont baptisé au nom de Branham, n'ont pas commencé en Mbujimaï. Ils ont commencé dans Branham Tabernacle. Donc ça veut dire en écoutant les bandes, eux ont compris qu'il faut baptiser au nom de Branham. Et c'est Branham qui est venu leur dire que non, écoutez, vous qui écoutez les bandes là, pas comme ça. Donc ça veut dire que ce n'est pas en écoutant les bandes que vous êtes sauvés. Non, mais c'est en recevant la correcte révélation des bandes, de ce que disent les bandes, c'est là que vous êtes sauvés. Donc ici, moi, je reçois la révélation, Cédric, par rapport à ce que moi, j'ai écouté dans les bandes. Comme l'autre reçoit une autre révélation différente. Et ça, je ne peux pas empêcher ça. Malheureusement, Cédric, je ne peux pas empêcher ça. Donc, ce n'est pas du fait donc, comme je dis, que comme Dieu a mis en Branham, ça veut dire que non, comme Branham a dit que nous devons prêcher, nous ne devons pas prêcher. Là, tu as mal placé la parole, qui est une des interdictions impériales qu'il ne faut pas faire. Le même Branham qui a dit que non, ces bandes ici ont un ministère mondial, d'abord qui a aussi un sens bien précis, voilà, a dit que vous allez partout prêcher la parole. Voilà. Donc moi je suis venu, comme Frère Branham a dit, que les jeunes gens viendront et qui prêcheront avec les photos. Donc moi je m'identifie à la parole du Seigneur et je prêche avec les photos. Merci, merci. Vous venez d'écouter le pasteur Nathan Epengue, où nous avait dit, frère Cédric, essayez quand même de laisser le temps à pasteur Nathan de pouvoir s'expliquer ou s'exprimer. Bien sûr, c'est ce que nous avons fait. On n'a pas essayé de lui déranger, on lui a laissé vraiment le temps. Il s'est expliqué. Alors c'est à vous d'en juger. Il a donné quelques écritures, quelques citations du prophète Branham. Alors nous étions venus ici le voir parce qu'il est dit, dites simplement
ce qui est dit sur les bandes. N'essayez pas d'ajouter vos pensées, c'est-à-dire répétez ce que Frère Branham a dit et nous allons croire. C'est ça le gène du message. C'est-à-dire, si vous dites quelque chose que Frère Branham n'a pas dit, nous allons mettre de côté et nous allons dire aux gens de ne pas croire cela. Comme nous avons toujours, notre slogan, on a toujours dit, si vous voulez être en sécurité, dites simplement ce que Frère Branham a dit. Si vous ne dites pas ce que Frère Branham a dit, vous serez toujours poursuivi. Oui, Cédric, que les bien-aimés ne me prennent pas twisted, comme on dit en anglais. Voilà, donc je suis votre frère et je suis simplement sincère. Si vous pensez que je suis en erreur, priez pour moi. Mais j'ai appris de William Branham, voyez-vous, de ne dire que, comme disait Paul, voici ce que moi j'ai reçu du Seigneur. Peut-être que ce que moi j'ai reçu ici n'est pas encore ce que vous avez reçu, peut-être que vous avez déjà reçu, peut-être que plus que moi, voilà, mais dans la famille, nous pouvons être dans une famille, nous n'avons pas tous le même âge, nous grandissons, plus nous grandissons, nous avançons, la parole s'ouvre, vous savez, c'est une fusée, plus ça s'ouvre, plus ça se révèle. Donc, comme je l'ai dit, ne soyez pas chopés. Ici, je veux que les gens soient tournés leur regard vers William Branham, parce que nous avons eu beaucoup d'usurpations dans cet âge-ci, des pasteurs comme nous. Moi, je ne crois pas que mes brebis doivent me mettre moi dans leur cœur. Je ne crois pas dans ça, parce que moi, j'ai fait des erreurs. Mais celui qui ne fait pas des erreurs, c'est William Branham. Donc, moi, je peux faire des erreurs. Là, vous contredisez Frère Branham, il a dit qu'il a fait aussi des erreurs. Dans la vie pratique, pas dans la parole. Pas dans la parole. Ouais, voilà. Il faut pas que, c'est pourquoi je t'ai dit, il ne faut pas que les gens prennent ici. Il y a pas besoin pour dire ça. Quand Sylvain a dit que non, tout ça, prenez mes erreurs, il ne parle pas des erreurs dans la parole. Il parle des erreurs pratiques. Je te donne un exemple pour que tu ne sois pas chopé, toi qui es légaliste. Quand Frère Branham est venu ici, en Afrique du Sud, Dieu lui avait dit de ne pas aller à Cape Town. Il lui a dit, reste ici à Johannesburg. Mais les ministres, comme c'est toujours les conglomérations des pasteurs qui créent toujours. Quand on va passer, on va créer un peu c'est toujours comme ça. Alors ils sont venus chez Frère Branham, que nous écoutez, tout ça. Et puis, ils ont amené Frère Branham là-bas. Et qui dit Frère Branham? Que c'était une erreur, Dieu l'a frappé de la dysenterie. Voyez-vous pourquoi? Parce que c'était une erreur. Il ne devait pas partir là-bas, dans la vie. Et les erreurs de William Branham dans la vie pratique nous servent, voyez-vous, de la parole. Donc, quand on dit qu'un prophète ne fait pas d'erreur, c'est dans la parole. Mais quand on dit que non, mais quand Frère Branham dit que non, j'ai commis des erreurs, j'en commettrai toujours, il s'agit de la vie pratique. Même quand il dit que non, les chevals blancs, et c'est le Saint-Esprit. Et puis il vient, il dit non, les chevals blancs, ce n'était pas le Saint-Esprit, c'est l'Antichrist. Et souviens-toi, ce n'est pas toi qui l'as corrigé. Dans la parole, on ne corrige pas un prophète. Dans la parole, Dieu corrige un prophète. Quand il pensait que la preuve du Saint-Esprit, c'est l'amour, parce que Dieu est amour. Mais Dieu vient dans la vision, il a dit non, ce n'est pas l'amour. Il dit que et Dieu dans la vision m'a corrigé. Donc c'est Dieu qui corrige les prophètes. Il vient, il dit non, c'est la compréhension claire et nette de la parole, pas l'amour. Donc il dit parce que les sciences chrétiennes manifestent plus d'amour. Donc ici, William Branham a été envoyé comme un guide. Or, un guide, on ne conduit pas un guide. Un guide, c'est lui qui te conduit. Voilà, donc si toi, tu as besoin d'un guide, c'est parce que tu es allé à Paris, tu ne connais pas Paris, et tu as besoin de connaître Paris. Alors on t'envoie un guide pour te montrer les lieux touristiques. Toi, tu as déjà vu un touriste qui est en train de dire au guide, et tout le fait les alakoto. Donc William Branham a été envoyé comme quelqu'un qui est venu pour ramener notre cœur, notre foi à la foi de nos pères. Donc ce n'est pas nous qui les ramenons. Donc quand on dit que Frère Branham ne fait pas d'erreur, c'est dans la parole. Même quand il dit que ça, il vient, il change que c'est ça, remarquez, c'est toujours pas toi, c'est toujours lui. Ok, donc c'est parce que quand lui il avait dit ça, nous on croit. Voilà, mais quand Dieu vient lui dire que non, pas ça, on avance. Voilà, donc ici, moi je commets des erreurs, les pasteurs commettent des erreurs. Quand je dis que ma commission, c'est d'amener les gens encore à William Branham, c'est la commission qui a été dite à William Branham. On a dit à William Branham, amène les gens à te croire. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il serait étroitement lié à son prophète. Donc, croire en William Branham, c'est de croire en Dieu. C'est très simple. Ça veut dire, prends le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ,
vit une vie sanctifiée, reçoit le Saint-Esprit, entre dans l'adoption, dans la venue du Seigneur. Voilà, c'est ce que Branham a apporté. Donc, quand toi tu crois ce que Branham a dit, c'est ça croire en Dieu. Donc, ici, pourquoi je l'ai dit ça? Que les bien-aimés ne me prennent pas twisted. Ici, on ne doit pas croire au frère Branham et au pasteur. Non. Frère Branham dit, vous restez avec votre pasteur, ça veut dire comme moi Nathan ici. Vous restez avec moi aussi longtemps que moi je reste avec Branham. Dès que je quitte le message de frère Branham me dit, vous devez directement me quitter. Parce que moi, on peut me choisir comme ne pas me choisir. Mais les messagers, on ne les choisit pas. Les messagers vous êtes donnés par Dieu. Donc, vous prenez les messagers, vous vivez, vous les rejetez, vous mourrez. Mais un pasteur, vous pouvez ne pas croire. Il y a des gens qui sont dans la ville ici qui ne croient pas en moi. Ils ne sont pas perdus pour ça. Qui croient que moi, je suis simplement un chanteur et que je ne suis pas un prédicateur. Ce n'est pas mauvais. Ils ne sont même pas mes ennemis. C'est la révélation qu'ils ont reçue. Je ne les en veux pas pour ça. Voilà. Mais moi, ce qui est important, c'est que moi, je dois croire en moi. Et dans ce que moi, j'ai fait, c'est ce qui est important. Ok, maintenant, quand quelqu'un croit que moi, Nathan, je prêche la parole, c'est aussi longtemps qu'il me trouve dans la parole. Mais ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas ça. Quand on amène la citation de Frère Branham, on compare ça à la déclaration du pasteur. Ce n'est même pas à la citation que le pasteur a donnée, mais à la déclaration du pasteur. Ou quelqu'un dit qu'aujourd'hui, c'est le pasteur qui donne la vie éternelle. C'est une fausse doctrine pure et simple. Donc, on nous traite, nous, qui croyons que tout Dieu était dans Frère Branham, nous sommes des gens de fausses doctrines. Mais les gens qui croient les pensées des pasteurs, ce sont les gens de bonnes doctrines. C'est malhonnête. Voyez-vous, quelqu'un qui n'a jamais été confirmé, voyez-vous, qui est venu, les pasteurs, on les croit par confiance. Mais un messager comme William Branham, on ne les croit pas par confiance. On les croit tout simplement. Voyez-vous, donc quand je dis que tout ce que Dieu a mis dans cet âge ici se trouve dans William Branham, que les termes-là ne vous choquent pas. Vous voyez, pourquoi? Parce que le premier, on ne peut pas abaisser ce que Dieu a élevé. Vous aimez que nous puissions élever vos pasteurs parce que, parce que Dieu les a élevés. Quand on élève vos pasteurs, vous êtes contents. Mais quand on veut élever ce que Dieu a élevé de la nuée, qui était seul là-bas, vous commencez à avoir peur. Je disais aux frères que les pasteurs qui disent que Frère Branham n'est pas le fils de l'homme, ils ne disent pas dans le sens que Frère Branham n'est pas le fils de l'homme. Mais je disais aux bien-aimés que c'est eux-mêmes qui sont les fils de l'homme. Ils ne me croyaient pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Que Frère Branham n'est pas le fils de l'homme, mais c'est le pasteur qui manifeste le fils de l'homme. Donc Frère Branham n'est pas Dieu, c'est le pasteur qui est devenu Dieu. Et quand vous parlez contre ça, vous êtes devenu Satan. Donc ici, Frère Branham dit dans le 5e sceau, il dit, quand vous voyez quelqu'un en train de diminuer un autre, Branham dit qu'il est en train de s'élever. Donc quand vous voyez quelqu'un diminuer Frère Branham, ou un pasteur prendre la place de Frère Branham, c'est fini. Un pasteur ici en Afrique du Sud avait dit que non, Paul est plus grand que Frère Branham. J'ai dit aux brebis de cette église-là, j'ai dit non, il ne parle pas de Paul, il parle de lui. Il ne me croyait pas. Mais après quelques années, au moment où nous parlons ici, on prie le pasteur là, on prie en son nom. Mais quand je leur avais dit que le fait que le pasteur là ait dit, d'ailleurs, Frère Branham a commis des erreurs. Quand vous voyez un pasteur en train de dire non, Frère Branham aussi, c'était simplement un homme, il a commis des erreurs. Retiens ce que je te dis ici, Cédric, et les bien-aimés qui sont en train de me suivre. Ce pasteur-là, il deviendra Dieu pour son église. Ce pasteur-là, les gens croiront en lui plus que Frère Branham. Ce pasteur-là a déjà atteint le niveau d'enlever Frère Branham dans le cœur des brebis. Quand vous voyez un pasteur, je le dis bien, tout pasteur, qui que ce soit, comme ils sont en train de me suivre, tout pasteur, qu'il soit blanc, jaune, noir, rouge, vert, qui monte sur sa chair et dit que Frère Branham c'est simplement un homme simple. Il a commis aussi des erreurs. Ça veut dire dans la parole. Donc ce pasteur-là, selon l'écriture que j'ai donnée du 5e sceau, est en train de monter dans le cœur des brebis là. C'est ce que dit la parole. Maintenant ça, je l'ai dit ici, c'est prouvé. Il y a des frères à qui j'ai dit ça, qui ne m'ont pas cru. Mais aujourd'hui, ils ont quitté cette église-là. Pourquoi? Parce que les pasteurs là disaient seulement d'emblée que non, Paul est plus grand que Frère Branham. J'ai dit non, c'est pas Paul. Il est en train de dire lui, mais vous ne savez pas. Et c'est ce qu'on font les pasteurs là de Kinshasa. Donc ils ont pris la place de Frère Branham dans le cœur des brebis. Au lieu d'amener les gens à croire à Frère Branham à qui Dieu les a envoyés,
ils ont amené les gens vers eux-mêmes. À tel point qu'aujourd'hui, quand un pasteur comme ça meurt, les brebis sont dans les tourments, ils ne savent pas où aller. Donc quand vous l'entendez parler, ils sont restés ni racines, ni rameaux. Donc ça veut dire que leur attache n'était pas la parole éternelle de Dieu, mais leur attache était leur pasteur qui avait un ministère temporaire. Parce qu'en fait, ces pasteurs-là ont des ministères temporaires. Mais le ministère de la pierre de fête qui est venu dans Frère Branham n'est pas temporaire. Parce que la pierre de fête, le royaume qui est venu et le royaume où nous allons. Voilà, donc ici, le ministère que nous avons ici, des pasteurs, qui que ce soit, qui peuvent s'appeler comme selon ce que Dieu les a donné, leur ministère est temporaire. Quand ils ont fait l'œuvre de Dieu, ils sont terminés, ils sont partis, un autre vient. Il vient sur base de quoi? Il vient sur base de ce que le messager a dit. Ils répéteront cela et puis son temps sera passé, un autre vient. Il viendra sur quoi? Sur base de ce qui a été établi. Merci. Voilà, donc ici pour terminer, c'est ce que j'ai voulu dire en fait. J'explique ce que j'ai voulu dire quand j'ai dit que moi, ma commission à moi, ce n'est pas amener les gens à moi, non. Mais d'amener les gens chez William Branham. Parce que dans William Branham lui-même a dit tourner le regard vers Jésus. Voilà. Pourquoi? Parce que Jésus est venu dans William Branham. Voilà. Maintenant, Frère Branham me dit que si tu as le même Jésus, il dit que son Jésus à lui n'est pas le même Jésus que les pentecôtistes. Ce n'ont pas les mêmes. Il dit tu ne peux pas rester avec les pentecôtistes sans faire des compromis. Il dit que vous devez voir Jésus aujourd'hui dans la position qu'il est aujourd'hui. Voilà, donc nous avons un Jésus qui a une position aujourd'hui dont William Branham nous a apporté, qui est différent. Quelle position? Non, mais la position de l'épouse, la position de la révélation de la parole et de tout ce qui est dit dans les bandes aujourd'hui. Jésus, en fait, c'est la parole, Cédric. Quelle parole? La parole que Branham a prononcée de sa bouche. C'est ça, Jésus. Donc, tout ce que Branham a exprimé dans sa vie, c'est ça, Jésus. Il n'y a pas un autre Dieu qui va amener les gens à l'enlèvement que le Dieu qui s'est fait chair dans William Branham, le Dieu qui a discerné les pensées dans William Branham. Frère Branham dit que tu reçois le Saint-Esprit dans Luc 17:30. Bah, eh bien, oh, qui ne connaît pas ça? Voilà, donc vous recevez le Saint-Esprit dans Luc 17:30, Apocalypse dit. Frère Branham dit que c'est là que vous trouvez le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit, Dieu qui est venu dans la personne de William Branham, en dehors de lui, je l'ai dit ici, il n'y a pas Dieu. En dehors de William Branham, vous n'avez pas Dieu. Comme en dehors de Noé, vous n'aviez pas Dieu. En dehors de Moïse, vous n'avez pas Dieu. Si quelqu'un peut me contredire, qui me montre qui pouvait avoir Dieu en dehors de Moïse, à l'époque de Moïse, à moins qu'il soutienne ce que Moïse avait fait. Qui pouvait avoir Dieu en dehors de Jésus? À moins qu'il soutienne, parce que quand les apôtres sont venus dire, Seigneur, il y a des autres qui sont en train de faire. Jésus a dit que comme ils sont avec nous, voilà, comme ils sont en train de faire ce que nous, donc ils sont avec nous. Donc c'est toujours lui. Merci. Voilà, donc ici, il n'y a pas Dieu en dehors de ce que Branham a dit. En dehors de ce que Branham a dit, c'est ça qu'on appelle Satan. Satan, c'est un système. Donc nous avons les églises du message Satan aujourd'hui. Ça veut dire qui font des choses, qui disent des choses, qui vivent des choses que Branham n'a pas dit, que Branham n'a pas fait. C'est ça qu'on appelle Satan. Quand Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi Satan, ce n'était pas Pierre qui était Satan. C'était la pensée que Pierre avait exprimée. Quelle était cette pensée? C'était une pensée qui était contraire au message de l'heure. Quel était le message de l'heure? Le message de l'heure disait que Jésus devait aller mourir à la croix. Mais Pierre vient dire non, Seigneur, ne meurt pas, reste avec nous. Voilà, Satan. Donc Satan, c'est toute pensée qui est contraire à la voix qui a parlé dans les bandes. Vous avez votre Satan. Merci, pasteur Nathan Epengue. Vous avez vu, hein, nous lui avons quand même laissé le temps. Vous avez écrit, frère Cédric, vraiment laissez le pasteur Nathan à parler. C'est ce que pasteur Nathan a fait. Nous lui avons laissé le temps. On ne lui a pas embrouillé. Non, ne l'embrouillez pas. Laissez-lui qu'il puisse un peu nous expliquer clairement. Pasteur Nathan, nous terminons par ici. Merci d'abord de bien nous recevoir chez vous. Et quel est votre mot de la fin? Pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Et nous croyons que peut-être demain, nous aurons à faire une interview avec vous sur la nuée. Il n'y a pas de problème. La nuée de gloire. Il n'y a pas de problème. Oui. Donc, pour aujourd'hui, que le Seigneur bénisse mes bien-aimés. Comme je l'ai dit ici, ne me prenez pas twisted. Voilà. Donc, je suis votre frère. Et je crois, William Branham est mon prophète. Et le Seigneur Jésus-Christ est mon Dieu. Je l'ai expliqué ici bien clairement.
Et quand Dieu envoie un messager dans un âge, Dieu vient s'exprimer par ce messager-là. Donc avoir la vie éternelle, c'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ et celui qui l'a envoyé. Aujourd'hui, c'est William Branham. Donc c'est pourquoi j'avais dit cela, que tout ce que nous avons besoin aujourd'hui, Dieu a mis dans William Branham. C'est tout simplement parce que le message de William Branham est toute la parole de Dieu que moi et toi nous croyons. Donc quand tu reçois toute la parole, tous les messages que Dieu a mis dans William Branham, tu as reçu tout ce que Dieu avait promis pour toi aujourd'hui. Et je l'ai dit dans un esprit pour que les gens ne comparent pas William Branham avec leur pasteur, ce que nous voyons aujourd'hui, même dans le pays où je vis ici en Afrique du Sud. Donc pour que les gens sachent que même moi Nathan, mais que les enfants de Dieu ne rétrogradent pas parce qu'un soi-disant grand pasteur communal ou parce qu'un soi-disant grand pasteur a fait ceci, ou il est mort ou il est parti. Non. Et nous, on ne nous avait pas promis des pasteurs. Les pasteurs ou des évêques ou whatever, ils peuvent venir et faire l'œuvre de Dieu par rapport à ce que le messager a donné. Mais quand ils partent, ils rentrent à la maison, gloire à Dieu, leur travail est fini et les autres viennent sur le même message. Donc, basez-vous plutôt sur le message. Si ton pasteur ou moi, les pasteurs ou qui que ce soit, ne restez pas avec William Branham, restez avec ce pasteur-là, c'est la mort assurée. Voilà. Donc ici, mais si tu quittes ce pasteur ou tu me quittes moi Nathan, parce que j'ai quitté le message, Dieu sera avec toi. C'est pourquoi j'ai dit qu'ici, il faut rester avec le messager parce qu'il a été confirmé par la colonne de feu. Donc je termine par là, je vous annonce la sortie de la bombe qui vient déjà d'ici là. Donc n'ayez pas peur. C'est Dieu. C'est-à-dire, moi, je pensais que Pasteur Nathan a déjà laissé la musique. C'est-à-dire, vous nous annoncez déjà votre nouvel album, c'est pour bientôt. Les songes du roi, les pergames de l'agneau, Mubalio Yakola Pembenia Mai, hommage à Dr. Lys Ngalibali, quoi encore, à Caen, voilà, quoi encore, le petit Dunanès, qui est celui-ci, voilà, les songes de Tommy Isabelle. Ça donc, sera pour quand? Non, mais c'est déjà terminé. Normalement, ça devait sortir le 28 février. Normalement, ça devait sortir le 28 février. Ça portera quel titre, l'album? Le titre, c'est Le Feuille de Figuier. Le Feuille de Figuier. Voilà. Combien de chansons là-dedans? Bon, il y a 12. Voilà, donc j'avais voulu mettre 14, mais j'ai plus. N'est pas entre studio. Ce n'est pas que je ne compose pas, non, je compose. D'ailleurs, les chansons que je chante ici, c'est des chansons qui ont déjà été composées il y a longtemps. Et la distribution sera comment? La distribution sera online. Donc, ce sera online. Donc, ça serait partout, hein, dans les plateformes, dans toutes les plateformes. Bon, pour ceux qui sont pour les CD et les USB, on va toujours voir, mais ce sera déjà dans toutes les plateformes. Donc, on aura ça dans Amazon, iTunes, partout. Donc on a parlé avec Sylvain Temple, donc je salue en passant. Donc ça va entrer dans tous les plateformes que les enfants de Dieu auront. Et puis les jeunes du message qui s'interrogent, comme ça qu'ils viennent s'interroger. Voyez-vous combien ils aiment s'interroger. Moi aussi, je suis comme vous. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Donc, soyez calmes, tout est bon. Shalom. Shalom. Merci beaucoup, Pasteur Nathan Epengue. À tous nos membres du Forum des Jeunes du Message, que Dieu vous bénisse et restez toujours branchés dans votre forum, le Jeune du Message, pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe dans le monde du message. C'est-à-dire, nous sommes là. Nous sommes derrière William Marion Branham. Si un pasteur dit quelque chose que Frère Branham a dit, nous disons Amen et nous allons de l'avant. S'il disait quelque chose que Frère Branham n'a pas dit, nous devons mettre de côté et c'est la mort. C'est-à-dire, nous sommes pour William Branham et nous sommes derrière William Branham à 100%. Et nous serons derrière un pasteur à 100% si seulement il répète ce que Frère Branham a dit. C'est-à-dire, si ce que Pasteur Nathan vient de dire ici, ce n'est pas ce que Frère Branham a dit, mettez de côté. Alors j'insiste encore, ce que Pasteur Nathan vient de dire ici, si ce n'est pas ce que Frère Branham a dit, mettez de côté et croyez à ce que Frère Branham a dit. C'est ça, Pasteur Nathan? Exactement. Oui. Et ça doit être valable pour tout le monde. Et pour moi, et pour ton pasteur, et pour ton père, tu dois être prêt à te séparer avec tout le monde à cause du message ici. Sinon, tu n'es pas digne du royaume.
Que ce soit le travail, l'argent, papa, maman, mariage, rien ne peut te séparer avec le message ici. Comme vous me voyez ici. Quand j'avais écrit la chanson Demas m'a abandonné, peut-être en passant, les gens ne savent pas, parce que j'ai été abandonné par ma famille. On m'a chassé à cause du message ici. Et je ne suis pas mort. Voilà, j'ai pris position, je suis parti. Parce que je ne voulais pas faire de compromis. Donc ici, je me sépare avec tout le monde. Donc moi, je vois qu'il ne vit pas la parole, qui ne fait pas la parole, ou avec qui, moi, l'amitié ne vient pas devant la parole. Il n'y a pas quelqu'un ou peut-être qui m'a aidé, ou qui m'a fait que je grandisse, qui va jouer avec le message, et moi, je vais rester avec lui. Mes propres parents, je les ai laissés tomber, je suis parti. Donc, je te laisserai tomber, je partirai. Et ça doit être comme ça. Que ce soit avec moi, avec qui que ce soit, au pasteur, qu'il soit grand comme il... S'il laisse Branham, mon frère, laisse-le de côté. Tu vivras. Moi aussi, je vis aujourd'hui. Voilà. Et je continuerai à vivre jusqu'à ce que le Seigneur aurait fini avec moi. Tu ne mourras pas. Voilà. Bon, merci, pasteur Nathan. Comme nous avons posté une citation hier, notre ennemi, c'est celui-là qui dit ce que frère Branham n'a pas dit. Voilà. Ok. Merci et restez toujours branchés dans votre forum. Voilà. À la présentation, c'était donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Encore une fois, on est ensemble. Je suis jeune, j'aime le message. Bye bye.